Tu t'es réincarné en un petit soldat squelette de rang F, faible comme un fétu de paille. Et la génie de l'école n'hésite pas à parier sa vie. Elle veut aussi établir un contrat avec vous. Cela a provoqué des rires généraux parmi tous les élèves et enseignants de l'école. Même le directeur, qui avait de grands espoirs pour la belle étudiante, était furieux et avait le visage sombre. Il s'avère que le métier de contractant réveillé par la beauté de l'école est un travail coûteux et risqué. Si elle gagne le pari, elle invoquera un ancien esprit héroïque et s'envolera dans les cieux. Si elle perd le pari, son contrat avec un animal de compagnie de bas niveau signifiera la fin de sa vie. Cependant, en tant que squelette, vous regardez avec mépris tout le monde. Ces insignifiants insectes humains. Veuillez appeler ce maître l'empereur des morts. Juste parce que vous avez activé le système d'évolution des défunts. Il peut dévorer et évoluer sans limite. Plus le niveau des créatures déchues que vous dévorez est élevé, plus le retour que vous obtenez en évoluant est puissant. Dévorer un gobelin de niveau F. Obtention d'une attaque normale passive en chaîne. Vitesse d'attaque des os augmentée de 30, permettant d'attaquer 2 fois le même objectif. Dévorer une banshee de niveau B. Acquérir la compétence cri de terreur. Émettre un hurlement d'âme. Réduit de 20 toutes les caractéristiques des ennemis dans un rayon de 15 mètres pendant 3 secondes. Dévorer un dragon mangeur d'étoiles de niveau S. Débloquer le domaine des calamités nécromantiques. Rayon d'1 kilomètre transformé en domaine de mort. Ajoute une couche d'effet de décomposition aux ennemis chaque seconde. Augmente de 50 toutes les caractéristiques des unités mortes vivantes alliées. Dans ce domaine, même les dieux doivent se prosterner et t'appeler père. À ce moment-là, sur la plateforme d'invocation du contrat, la beauté de l'école, Suanking, joint les mains. Les larmes tombent sans cesse sur les runes scintillantes, émettant une faible lueur spirituelle. Je t'en supplie, fais que ce soit un puissant animal de contrat. Aujourd'hui est le jour de son invocation de contrat. Les étudiants autour d'elle se chuchotent et pointent du doigt. Suanking, cette belle étudiante, a une histoire tragique. Son père est actuellement dans le flou concernant sa vie ou sa mort. Il est mort dans un donjon. Sa mère, atteinte d'une maladie incurable, nécessitait chaque jour des frais médicaux exorbitants pour se soigner. Tout le poids de la famille repose sur ses épaules. Ne t'inquiète pas, ma fille. Le directeur Lu Tianming a posé sa main sur l'épaule de Suanking pour l'encourager. Ne t'inquiète pas. Tant que tu invoques une puissante bête contractuelle, l'académie prendra en charge tous tes frais de formation. Et les 5 millions nécessaires pour le traitement de ta mère seront également facilement résolus. Suanking prit une profonde inspiration. Elle s'avança lentement vers le vieux cercueil en bronze. L'invocation dans le cercueil est son dernier espoir. Ô mon Dieu, écoute ma prière humble et dérisoire. Par mon sang, j'invoque ton nom. Viens, mon contractant. La jeune fille se mordit le doigt, le sang tombant sur le cercueil. Crac. Le cercueil en bronze tremble violemment. Les anciens runes sur le couvercle du cercueil s'illuminent soudainement d'une lumière rouge sang. Toute la plateforme d'invocation commence à vibrer intensément. Une pression suffocante imprègne l'air. Boum. Le couvercle du cercueil explose. Une brume noire s'échappe telle une marée. Instantanément, elle enveloppe toute la place. Cling cling. Le bruit des chaînes qui s'entrechoquent se fait entendre. Sous les regards curieux et pleins d'attente de la foule. Un squelette s'élève lentement du cercueil. La scène dégage une étrangeté et une terreur indescriptibles. Un silence total s'installe dans toute l'assemblée. 3 secondes plus tard, un rire éclatant, tel une éruption volcanique, retentit soudainement. N'est-ce pas ce genre de petit squelette de niveau F, le plus basique dans le donjon des débutants? Quel génie de l'école, hein? Pour invoquer un fichu tas d'os pareil, mon chien pourrait le réduire en miettes. Suanking est complètement fini. Un contractant n'a qu'une seule chance de faire un contrat dans sa vie. De plus, la vie du contractant et de la bête contractée est liée ensemble. En cas de succès, ils réussissent ensemble, et en cas de perte, ils perdent ensemble. Et à cet instant, en tant que squelette, toi, te penches pour voir ton corps décharné. Instinctivement, tu cherches un vêtement pour te couvrir. Mais en regardant autour de toi, tu réalises que tu n'as même pas un morceau de tissu pour te cacher. Tu ressens une honte indescriptible. Tu te dépêches de te recoucher dans le cercueil. Ta main osseuse attrape le couvercle du cercueil qui a été projeté. Prudemment, tu te recouvres à nouveau. Le bruit du couvercle du cercueil qui se ferme résonne dans le silence de la place, résonnant particulièrement fort. Un silence total règne dans la salle. Tout le monde est bouche bée, regardant le cercueil qui s'est recouvert de lui-même. Il s'est allongé tout seul. Et en plus, il sait être timide. Ce putain de squelette est devenu intelligent, non? Il a même acquis une conscience de soi. Suanking était complètement déconcerté. Ce squelette semble complètement différent de ceux que j'ai vus dans les donjons de bas niveau. Ceux que j'ai vus dans le donjon n'ont rien à voir avec celui-ci. Elle s'est approchée instinctivement du cercueil et a doucement tapoté le couvercle. Toi, es-tu la créature invoquée que j'ai appelée? Quelques secondes plus tard, le couvercle s'est soulevé. Une main osseuse est sortie. Tu as d'abord pointé vers toi, puis vers Suanking. Ensuite,
Tu as fait un geste comme si de rien n'était, accompagné d'un haussement d'épaule désespéré. PFF. Xu Wanqing a éclaté de rire malgré ses larmes. Ses yeux, encore humides de larmes, se sont plissés en forme de croissant. Ce squelette qui est timide et qui fait des gestes semble un peu mignon. Grincement. Tu as tendu ta main osseuse. Tu as doucement tapoté la tête de Xu Wanning. Cela peut être considéré comme un petit réconfort, non? Ce geste a de nouveau provoqué un tumulte dans la salle. Putain. La caresse de la tête par le squelette 2. C'est quoi ce scénario magique, bordel? Je suis jaloux. Pourquoi le ghoul que j'ai invoqué ne fait que péter? C'est vraiment trop injuste. De nos jours, même les squelettes commencent à balancer des couples. À ce moment-là, le directeur Lu Tianming avait des yeux qui bouillonnaient. D'une déception et d'une colère difficilement dissimulées. Il pensait que Xu Wanning pourrait s'éveiller. Et devenir un puissant combattant. Pour faire briller l'école et peut-être même atteindre le niveau A et devenir la fierté de la ville de Luolong. Mais il ne s'attendait pas à ce que Xu Wanning s'éveille en tant que maître des contrats. Et, comme par hasard, Xu Wanning a invoqué ce petit squelette inutile. Il a vécu plus de la moitié de sa vie et il parvient à miser sur une fille comme ça. Sa réputation est en péril. Xu Wanqing. La bourse du comité scolaire n'est pas faite pour nourrir des squelettes. Lu Tianming n'est plus aussi doux qu'au début. Son visage est sombre, comme s'il pouvait en pleuvoir. Il a dit d'un ton glacial. Tu dois signer un accord de remboursement avec l'école. Après la graduation, rembourse chaque mois la bourse à temps. En outre, il faut compenser les pertes de l'école. Les larmes de Xu Wanqing coulent silencieusement, tombant sur ton squelette comme un espoir. La voix éteinte par la réalité. Comme si ses rêves brisés se moquaient d'elle-même. Dans la prochaine seconde, un changement soudain se produit. Les larmes sur ton squelette se sont évaporées comme si elles touchaient un fer rouge. Et se sont transformées en brouillard avec un sifflement. Les anciennes lignes à la surface du squelette sont soudain illuminées d'une lueur rouge sang. Comme des vaisseaux sanguins éveillés se répandant folie sur les os. Ah. Xu Wanqing n'a pas encore réalisé. Elle ressent une énergie froide venant du squelette, se propageant à travers son corps le long de ses doigts. Elle voit tout s'assombrir. Des images brisées apparaissent comme un manège en mouvement. La grande épée rouge sang sur le trône obscur. L'armée des morts en formation silencieuse. Les bannières écarlates claquant dans le vide. Kang. Le cercle magique du pacte sanglant explose sous vos pieds. 12 chaînes runiques s'enroulant comme des serpents vivants. S'enroulant autour de la cheville délicate de Xu Wanqing. Pendant ce temps, ton squelette est tiré de force dans les airs par la puissance du cercle magique. 12 chaînes de fer sanglant traversent tes côtes depuis le vide. À ce moment-là, des lettres écarlates apparurent simultanément devant toi et Xu Wanqing. Contrat divin détecté, symbiose des morts. Niveau. Clause 1, partage de vie, si l'un meurt, l'autre est anéanti. Clause 2, évolution synchronisée, le niveau des contractants progressera simultanément. Clause 3, résonance des âmes, la force spirituelle et la conscience seront partiellement partagées. Avertissement spécial, refuser le contrat entraînera l'anéantissement de l'âme. Xu Wanqing, ne reste pas là à rêvasser, signe le contrat rapidement. Les mots de Lu Tianming réveillent Xu Wanqing de son illusion. À partir du moment où le contractant invoque, le destin est lié à l'invocation. Si tu ne signes pas le contrat à temps, tu seras anéanti. Bien que ce soit un squelette de pacotille, c'est mieux que d'être anéanti. Tu ne peux pas mourir. N'oublie pas d'aller signer l'accord de remboursement au bureau des finances de l'académie après avoir signé le contrat. Ne pense pas à faire défaut. Le corps frêle de Xu Wanqing tressaillit soudainement. Elle leva les yeux vers le squelette suspendu dans les airs. La flamme spectrale bleuâtre dans les orbites du squelette brûle silencieusement. Elle semble même attendre avec une touche d'humanité. Lu Tianming presse avec impatience. Que est-ce que tu attends? Vite, utilise ton sang pour signer. Xu Wanqing prit une profonde inspiration pour rassembler sa volonté. Du sang jaillit de son doigt qu'elle avait mordu. Elle leva la main avec force pour presser le symbole du contrat flottant. FSSHT. Au moment où Xu Wanqing terminait son geste de signature, les chaînes qui te liaient se brisèrent et disparurent comme des glaçons. Xu Wanqing avait déjà signé. Maintenant, c'est à toi, la bête du contrat, de confirmer. Après un moment de réflexion, tu appliqua immédiatement ton doigt osseux sur le symbole du contrat. Bang! Les runes sanguines explosèrent soudainement. Elles se tordirent dans les airs pour former 6 mots redoutables. Le Seigneur de la mort promet. Toute la place explosa instantanément. Tout le monde tendit le cou pour fixer cette phrase. Même Lu Tianming était si surpris que sa barbe se redressa de 3 pouces. Seigneur de la mort. Un écran holographique afficha soudainement des données. Partenaire du contrat, Shunhuo. Race, mort-vivant. Niveau, F. Affinité, aucune. Potentiel, 3 points d'interrogation. Compétence innée, 3 points d'interrogation. Ah! Le potentiel et le talent sont 3 points d'interrogation. Le système est même trop paresseux pour évaluer ça. C'est tellement nul que même le système le rejette. On a invoqué un produit sans qualité. La belle Su peut aller jouer au loto maintenant.
Ton squelette craque de colère. Elle pointe brusquement du doigt le groupe d'étudiants qui se moquent. Sa main osseuse a fait un doigt d'honneur. À cet instant, une lumière dorée éclatante a soudainement jailli de l'autre extrémité de la place. Une puissante vague d'énergie a fait vibrer tout le terrain de test. Tous les regards ont été automatiquement attirés. Regarde, c'est le jeune maître Wang Dao. Une fille a commencé à crier d'excitation. Sa voix était pleine d'admiration. Mon Dieu, une telle onde puissante. Quel métier a-t-il éveillé? Sur la plateforme de test, on pouvait voir. Un garçon en costume de combat sur mesure se tenait là, fier. Au-dessus de sa tête flottait un éclat violet. Profession épique de runes, oracle. Oh là là, l'oracle. Selon la légende, en s'entraînant à l'extrême, on peut apercevoir le métier épique de premier plan dans le fleuve du destin. Ce Wang Dao est vraiment une personne choisie par les dieux. Wang Dao est le fils unique du président de la guilde Dragondan. Leur guilde a un grand pouvoir et monopolise 80% des ressources de donjons de la ville de Liolong. Yu Dao se tient en hauteur, se baignant dans le regard de nombreuses personnes en bas, soit admiratives, soit jalouses ou fanatiques. Le coin de sa bouche est courbé d'une arrogance pleine de contrôle. Il a doucement fait bouger son poignet. Une puissante vague d'énergie spirituelle invisible se répandit brusquement. L'émission de l'énergie spirituelle est le signe d'un être puissant de niveau E. Le directeur Lu Tianming s'est rapidement approché, avec un sourire flatteur sur le visage. Même les rides trahissent sa servilité. Wang Shao a réveillé une compétence divine de prémonition. Il sera au moins un être puissant de niveau A dans le futur. La guilde Dragondan a un avenir prometteur. La guilde Dragon toute, en tant que la plus grande et la plus puissante de la ville de Liolong, compte sous ses bannières jusqu'à 300 éveillés. Sa puissance est telle qu'elle contrôle tout à Liolong. Et le président, Wang Tianlong, est le seul à rang dans la ville. Wang Dao esquissa un sourire froid. Il s'avança d'un pas décidé vers Xu Wanqing. Il la regardait de haut. Xu Wanqing, j'ai entendu dire que ta mère est sur le point de mourir. Le visage de Xu Wanqing devint pâle tandis qu'elle serrait les poings. C'est ce fils à papa qui se croit puissant parce que son père est le président de la guilde Dragon toute. Depuis 3 mois, il a utilisé toutes sortes de méthodes pour courtiser Xu Wanqing. Mais il a été constamment rejeté sans pitié. La fausse gentillesse dans ses yeux commençait aussi à disparaître. À ce moment-là, son vrai visage sinistre se révéla. Ah! Wang Dao laissa échapper un ricanement par ses narines. D'un geste nonchalant, il sortit une carte VIP en or noir. La carte a été lancée négligemment sur le sol en marbre devant Xu Wanqing. Sur le sol en marbre devant mes pieds. Elle a émis un son clair et net. La projection virtuelle s'est déployée automatiquement. Des chiffres écarlates dansent dans l'air. Solde, 666 666. Mets-toi à genoux. Wang Dao a tapoté le sol avec le bout de sa botte. Sa voix était empreinte d'un orgueil semblable à celui d'un bienfaiteur. Lèche mes chaussures. Il a délibérément marqué une pause pour apprécier le visage blême de Xu Wanqing. Tant que tu me serviras bien à l'avenir. Je serai magnanime avec l'argent pour les soins de ta mère. Ce sera comme nourrir un chien. Xu Wanqing mordait fermement ses lèvres, les yeux rougis. Mais elle s'accrochait à ne pas laisser tomber ses larmes. Elle t'attira un peu plus près d'elle. Je préférerais passer ma vie avec un squelette plutôt que de te répondre. Xu Wanqing dit chaque mot lentement. Sa voix, bien que douce, était aussi ferme qu'un serment. Wanqing, pourquoi fais-tu cela? Juste à ce moment-là, une voix familière se fit entendre. Wang Shao, c'est une occasion pour toi de descendre. Pourquoi maintiens-tu encore cette fausse dignité sans valeur? Ouvre bien les yeux et regarde la réalité, ma chère et brillante amie. La personne qui est arrivée est en réalité la meilleure amie de la belle élève. Wen Liang. En même temps, elle se tourna vers Wang Dao, levant les yeux vers son visage. Wang Shao, soyez magnanime et ne vous rabaissez pas à son niveau. Elle est juste une ânesse têtue qui ne sait pas apprécier les bonnes choses. Wen Liang, tais-toi. En un instant, Xu Wanqing trembla de colère. Wen Liang. Invocateur de niveau F, une classe rare. Cela, elle pensait jadis dans le marécage de la pauvreté. Amis qui s'entraidaient pour se réchauffer mutuellement. Cette douleur de se faire poignarder dans le dos par sa meilleure amie est plus dévastatrice que cette humiliation de Wang Dao. Je vais tout de même le dire. Wen Liang fait 3 ricanements froids. Elle frotte délibérément sa poitrine généreuse contre le bras de Wang Dao. Jeune maître Wang, est-ce vraiment nécessaire de vous fâcher contre elle? Donnez-lui de l'argent pour que sa mère pauvre puisse se maintenir à flot. Elle a probablement déjà vendu tout, os et chair. Pourquoi fait-elle semblant d'être une vierge vertueuse ici maintenant? Ce rôle, ne lui est-il pas épuisant? Permettez-moi de vous accompagner à la place. Ma bouche est beaucoup plus douce que la sienne. Et mes douceurs ne se limitent pas seulement à ma bouche. La colère brille dans vos yeux, s'élevant en un feu de 3 pouces. Cette fille hypocrite ose intimider son propre maître en face. Votre main osseuse craque sous la pression. Elle s'élance directement avec un pas rapide. Oh là là, le squelette est en colère. Wen Liang pousse un cri exagéré. Mais elle fait rapidement des signes de main. Les petits bébés sortent pour jouer avec ce squelette. Le cercle de invocation vert s'ouvre instantanément.
L'espace est agité par des vagues. Une dizaine de morts vivants dégageant une odeur de décomposition. Des gobelins grimpent en poussant des cris étranges. Ils brandissent des dagues rouillées dans leurs mains. Ils dégagent une odeur nauséabonde de cadavres. En voyant cela, Suan-King devient livide. Un squelette de niveau F face à une douzaine de gobelins de niveau. C'est sans aucun doute un acte suicidaire. Elle se tourne vers toi avec anxiété et crie. Promets-moi de revenir vite, tu ne peux pas les vaincre. Et à ce moment, tes yeux brillent de 2 flammes bleues. Le feu fantomatique se met soudainement à danser violemment. Les informations sur ces gobelins apparaissent devant tes yeux. Notification du système, cible capturable détectée, créature mort-vivante, race gobeline. Nom, gobelin mort inférieur. Niveau, mort-vivant de rang F. Force, 3. Défense, 1. Agilité, 2. Compétences, combo de base, attaque 2 fois de suite. Tuer un ennemi confère +1 en force. Ton squelette tremble légèrement, totalement excité, c'est incroyable. C'est un gros cadeau d'évolution qui est livré à domicile. Un tableau de mission semi-transparent apparaît devant moi. Mission de débutant, la voie de l'évolution. Objectif, éliminer 10 créatures mort-vivantes de rang F. Progression actuelle, 0 sur 10. Récompense, évolution en guerrier squelettique de rang E. Avant que Suan-King puisse réagir. Tu as déjà foncé comme une flèche. Tu es sorti en te jetant dans la horde de gobelins. Ces gobelins ont été surpris par cette attaque soudaine. Ils ont été figés un instant par le choc. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un tas d'os pareil ose attaquer le premier. Tu ne leur donneras pas le temps de réagir. Tu vises un gobelin. La main squelettique saisit fermement son poignet tenant le couteau. En tournant avec force, on entend un craquement. Le poignet du gobelin est directement brisé. Le couteau tombe également au sol. Tu en profites pour ramasser le couteau. Arme obtenue, dague rouillée de mort-vivant. Imprégné de rancune immortelle. Puissance d'attaque, +2. Effet secondaire, légère corrosion. Durabilité, 5 sur 10. Le feu fantomatique dans tes orbites brille. Tu fais un coup de couteau envers le cou de ce gobelin. Un délice. En un seul coup, tu élimines instantanément le gobelin devant toi. La dévorée commence. Tu es un gobelin de rang F, +1 point d'expérience, +1 point de force. L'aptitude dévorante se déclenche, obtenez la compétence coup en chaîne de base. Vous ne cessez de bouger, vos dagues dansent avec puissance. Bien que vous ne soyez qu'un squelette pour l'instant. Les 10 points de force de départ octroyés par le système ne sont pas à prendre à la légère. Les attributs de ces gobelins devant vous sont faibles. Comparés à vous, ils sont vraiment de la camelote. Ah! Les gobelins restants hurlent en chargeant rapidement. Le feu fantomatique dans vos orbites augmente soudainement. Vous utilisez la nouvelle compétence de coup en chaîne acquise. Whoosh, whoosh, whoosh. Les dagues tracent 3 arcs parfaits dans les airs. Chaque coup passe précisément à travers la gorge des gobelins. Les coups en chaîne sont déclenchés. Tuez 3 gobelins de niveau. Force. Le visage de Wen Lian devient soudainement livide. Elle crie d'une voix aiguë. Les déchets, attaquez tous ensemble. 5 gobelins chargent simultanément depuis différentes directions. 5 poignards rouillés se dirigent vers toi en même temps. Ton squelette se penche légèrement. Soudain, un mouvement glissé esquive habilement toutes les attaques. Le poignard dans ta main effectue un joli mouvement tournoyant. Il brille d'un éclat froid sous le soleil. Pouf! 3 bruits sourds. Le poignard se plante avec précision dans la gorge de 3 gobelins. La pointe de la lame sort par leur nuque. Le combo est activé. Exécution de gobelins de niveau FX3. Force 3. Amélioration de la maîtrise du combo. Évolution vers un combo intermédiaire, possibilité d'attaquer 3 fois de suite. Les 2 gobelins restants réalisent que la situation est dangereuse. Ils se retournent et s'apprêtent à fuir. Tu balances le poignard dans ta main. Puis, tu le lances avec force. Pouf! La lame atteint avec précision un gobelin en fuite. Elle le cloue directement au sol. Exécution de gobelin de niveau FX1. Force 1. Le dernier gobelin venait de faire 3 pas. Puis on sentit une main osseuse et froide se poser sur son épaule. Terrifié, il se retourna et croisa tes 2 flammes spectrales vacillantes. Ta vitesse est de 10. La vitesse du gobelin n'est que de 3. Goût. Ta main osseuse appuya doucement. Le cou du gobelin tomba mollement. Exécution d'un gobelin de grade F. Force 1. Instantanément, la place devint silencieuse comme une tombe. Tout le monde regardait, bouche bée. Ce squelette meurtrier. Et les corps de gobelins gisant éparpillés au sol. C'est un putain de squelette de niveau F. Mes gobelins surpassent clairement tous ces foutus squelettes en termes de stats. Pourquoi maintenant, une douzaine de gobelins ne peuvent même pas toucher un seul de ces os? Wen Lian murmura, les yeux remplis d'incrédulité. Juste à ce moment-là, une vibration d'énergie sourde monta des profondeurs de tes os. Mission accomplie. Début du processus d'évolution. Progression de l'évolution, 12%. 25%. Accompagné par le message du système, ton squelette commence à trembler violemment. Une brume noire jaillit de chaque jointure de tes os.
Tu sens tous tes os se restructurer et se renforcer. On dirait des millions de fourmis qui marchent dans ta moelle osseuse. Tes os émettent un bruit sec. On dirait que tu subis une transformation radicale. L'expression déjà peu flatteuse de Wen Liang se fige instantanément. C'est en train d'évoluer. Comment un squelette de rang le plus bas pourrait-il évoluer? Sans l'assistance d'un coûteux élixir d'évolution. C'est complètement absurde. Elle sait mieux que quiconque ce que signifie pouvoir évoluer de manière autonome. Ce que signifie un animal de contrat. C'est le monstre de croissance le plus rare. Le potentiel est inestimable. Il ne faut absolument pas le laisser réussir. Une lueur de cruauté passa dans les yeux de Wen Liang. Elle désigna brusquement le dernier gobelin caché dans l'ombre. Elle cria hystériquement. Idiot. Profite qu'il ne peut pas bouger et déchire ce tas d'os pourris. Maintenant. Tout de suite. En avant. Le dernier gobelin caché dans l'ombre se leva soudainement après avoir entendu l'ordre. La lame courte rouillée brilla faiblement dans l'obscurité. Sous la lumière. Fendant l'air vers toi. En ce moment, tu es dans une phase cruciale d'évolution. Tous tes os se réorganisent. Tu ne peux absolument pas bouger. Promesse. Une silhouette fine se jeta soudainement. Xu Wanqing ouvrit les bras pour se placer devant toi. Le couteau court s'enfonça dans son épaule avec un bruit sourd. Le sang tinta instantanément l'uniforme scolaire. Elle tomba à genoux, souffrant de douleur. Elle tenait toujours fermement le poignard du gobelin. Du sang tombait goutte à goutte de ses doigts, formant une petite flaque de sang à tes pieds, réfléchissant le feu de l'âme pulsant dans tes yeux. Déclenchement de la résonance du contrat au-delà du seuil. Activation profonde du lien de vie. Lien d'âme. Établissement. Dans une douleur intense. Xu Wanqing vit soudainement le sceau du contrat sur sa poitrine s'illuminer. Un lien sans précédent vibrait au plus profond de son âme. Elle ressentait chaque pouce de ton squelette, supportant une douleur intense comme celle d'un four. Elle était en résonance avec cette force si sauvage qu'elle pouvait. La force évolutive capable de remodeler l'existence. Comment cela déferlait follement au plus profond de tes os. Elle entendait même clairement le rugissement venant d'eux. Le rugissement traversant d'innombrables souffrances au plus profond de l'âme. Pourquoi dois-tu me protéger de ce coup? Cette sensation est si merveilleuse. On dirait qu'une ligne invisible entoure étroitement vos destins. Cette ligne est tissée du sang de Xu Wanqing et de ton feu de l'âme. Plus solide que n'importe quel contrat. Boum. Juste à ce moment-là. Un pilier de lumière noire s'élève soudainement dans le ciel. Ta taille passe de 1,80 m à 2,20 m. La structure osseuse, à l'origine grisâtre, est recouverte d'une couche d'armure noire. Avec un éclat métallique. Les os de l'avant-bras droit s'étendent et se déforment, se transformant en une lame d'os blanche de 3 pieds de long. Les vertèbres se dressent, développant des épines osseuses acérées. Le feu spectral bleu dans les orbites se transforme en une terrifiante couleur rouge sang. Évolution terminée, chevalier squelette de niveau 3. Force, 60. Défense, 50. Agilité, 50. Esprit, 50. Compétences acquises, attaque de zone de la tempête de l'os tranchant. Prochaine étape d'évolution, chef des squelettes. Capacité linguistique débloquable. Nécessite d'engloutir 100 monstres de niveau E. Au moment où tu termines ton évolution pour devenir un guerrier squelette de niveau E, Xu Wanqing ressent soudainement une légère chaleur au niveau de la marque du contrat sur sa poitrine. Déclenchement du retour du contrat. Autant processus d'évolution synchronisé. Un panneau holographique se déploie silencieusement devant elle. Nom, Xu Wanqing. Profession, pactisante de niveau légendaire. Niveau FE. Force, 15. Défense, 18. Agilité, 20. Esprit, 50. Augmentation significative de 40. Renforcement profond du lien de contrat. Pactisant, 11. Guerrier squelette, promesse. Compétence de contrat 1, invocation du retour à l'espace abyssal. Compétence de contrat 2, chaîne psychique 33. Lance un lien de contrainte fait de force mentale et de contrat. Chaîne de contrainte composée d'énergie. Peut forcer la contrainte sur des cibles de niveau ou inférieur. Action corps et énergie pendant une seconde. Cette puissance, je l'ai améliorée. Xu Wanqing tendit sa main en tremblant. 3 chaînes scintillant d'une lueur rouge sang émergèrent de sa paume. C'est sa compétence de contrôle. Pendant que tout le monde n'était pas encore revenu de sa stupéfaction. L'air devant vous se déforma soudainement. Une fente noire surgit de nulle part. Le premier niveau du trésor des morts est ouvert. Atteindre le niveau B déverrouillera le deuxième artefact scellé. Atteindre le niveau B déverrouillera le deuxième artefact scellé. Dans la fente, une épée géante entourée de noir émerge lentement dans la brume. La lame mesure au moins 1,50 m de long et est entièrement noire. 2 grands caractères anciens rouges sang sont gravés dessus, fléau. Vous fixez ces 2 caractères anciens rouges sur la lame. Le feu des âmes danse violemment. Ce nom est vraiment percutant. Une inscription est aussi gravée sur la lame. Toute chose finira par pourrir. Seule la mort est éternelle. La pression émanant de la lame a fait reculer les étudiants autour de quelques pas sans le vouloir. Tu tends ta main osseuse et saisis fermement le manche de l'épée. Une rage meurtrière s'est précipitée le long de tes os vers le feu de l'âme. Nom, fléau. État, 29 selon le porteur.
Niveau d'évolution débloquant plus de puissance. Effet actuel, toucher de la décomposition. Toute blessure infligée par cette épée portera la malédiction de la pourriture éternelle. Les blessures ne peuvent pas guérir, les capacités de régénération de bas niveau sont neutralisées. La vie continuera de s'échapper. Jusqu'à ce que la décomposition se transforme en poussière. Caractéristiques, domaine interdit aux êtres vivants, passif, la mort émanant naturellement de l'artefact accélère le temps qui s'écoule pour les unités non mortes environnantes. Le passage du temps des unités se manifeste par le vent de décomposition. La flétrissure affaiblit leur activité énergétique. Avec un bruit assourdissant, une aura glaciale explosa soudainement autour de toi, se propageant comme une onde venue du néant. La température de la place a instantanément chuté de 10 degrés. Ah! Mon ombre a été dévorée. Regarde le sol. Quelqu'un a soudainement crié. Autour de toi, en ton centre. Les dalles de sol dans un rayon de 10 mètres se décomposent à vue d'œil. Se fissurent et se décomposent à une vitesse visible. Comme si elles avaient subi l'érosion pendant 1000 ans. Et tout cela n'est dû qu'à l'énorme épée de la catastrophe naturelle. Causée par l'aura de mort émanant naturellement. Crac crac crac. L'énorme épée traîne des étincelles aveuglantes sur le sol. Tu lèves lentement la tête. Le feu d'âme couleur de sensible Wen Liang, assise au sol. Celui qui ose blesser mon maître. Qui ose faire couler le sang de Xu Qing. Je vais disperser tes cendres aujourd'hui. Ta main osseuse se referme sur la poignée de l'épée. L'aura de mort déferle comme des vagues. Et ce jeune noble, Wang Dao, à côté. Ose insulter ceux que je veux protéger. Je vais te montrer ce qu'est une catastrophe naturelle. Tous les invoqués ont été tués. Wen Liang laissa paraître une terreur primitive, viscérale. Après tout, un invocateur n'a pas d'invoqué. Comme une bête ayant perdu ses griffes et ses crocs. Jeune maître Wang. Wen Liang poussa un cri perçant et déchirant. Ce squelette est devenu fou. Il veut aussi nous tuer. L'expression de Wang Dao était si sombre qu'elle pourrait en goûter. Il a sorti une potion dorée de sa poche. La potion scintillait d'une lueur étrange au soleil. Potion de sang furieux. Effet, plus 20 à toutes les statistiques. Dure 30 minutes. Effet secondaire, affaibli pendant 12 heures après utilisation. Ce pauvre squelette ose être insolent devant moi. Même si tu peux évoluer, qu'est-ce que ça change? Là où l'oracle s'étend. Le destin de toute chose ne peut échapper. Laisse-moi voir ta fin pitoyable. Des rivières de destin coulaient dans ses yeux, essayant de capturer la trajectoire de ton avenir. Cependant, la seconde suivante. L'arrogance sur le visage de Wang Dao est figée comme une sculpture de glace congelée. L'œil de Dieu dont il est si fier. L'avenir qu'il voyait aurait dû être clair comme les lignes de sa main. Mais en ce moment, il présentait un chaos total. D'innombrables fils du destin se tordent et se brisent frénétiquement. Ta trajectoire d'action est complètement impossible à discerner. Crac, crac, crac. Tu accélères soudainement. L'épée géante de la calamité fend l'air avec un cri strident. Son cri perçant vise directement le visage de Wang Dao. Sous l'impact de l'épée géante, même l'air est fendu avec des fissures noires. Wang Dao active rapidement le protecteur de lumière divine sur son collier. 3 barrières dorées se déploient instantanément. C'est un objet de survie d'une valeur de 50 000 yuan. Théoriquement, il peut résister à une attaque à pleine puissance d'un combattant de niveau E. Digne. Le bruit assourdissant de la collision des métaux fait vibrer les tympans. Au moment où l'épée géante de la calamité frappe le bouclier. Crac. Le bouclier de lumière divine s'est brisé en éclats comme du verre. La force de ta lame reste intacte. Elle a directement fendu l'armure de combat haut de gamme de Dao. L'incision a laissé une profonde blessure visible jusqu'à l'os sur son bras. Wang Dao regarde la blessure sur son bras. Une noirceur mortelle roule constamment autour. Sa voix trahit une colère incontrôlable. Attraper ce fou vite. Le suiveur blond n'a d'autre choix que de se jeter en avant, malgré sa peur. C'est juste un guerrier de niveau F avec une classe ordinaire. Ses compétences sont banales et il n'a pas de potentiel. Parce qu'il était habituellement à la suite de Wang Dao. Il avait l'habitude d'être tyrannique à l'école. Maintenant est le moment de prouver sa loyauté. Va te faire voir, monstre squelette. Prépare-toi à mourir. Le blond brandit une barre en acier forgé. Il déclenche son habileté de coup puissant. Il s'abat violemment sur le haut de ta tête. Tu agites ta main, et l'épée géante du désastre trace une ligne noire. Swish. La barre en acier se brise en deux. L'avant de la chemise du blond se déchire soudainement, révélant une peau déchirée par le souffle de l'épée à l'intérieur. Il reste figé pendant 2 secondes. Puis il s'agenouille soudainement et vomit. Une brume de mort noire pénètre dans son corps. Cela lui provoque des douleurs lancinantes dans les entrailles. Purée, ce squelette est chéaté. Tu pivotes la lame de ton épée. La grande épée se pose sur la gorge de Wang Dao. La pointe de l'épée transperce la peau et fait perler le sang. Il est temps d'arrêter. Lu Tianming ne peut plus rester assis. Si Wang Dao meurt à l'académie de Luolong, la colère de la guilde des dents de dragon suffira à envoyer tous ceux présents au paradis. Lu Tianming apparaît soudainement au milieu de vous. L'énergie spirituelle d'un expert de niveau B explose. Mais quand il bloque la lame d'une main, sa manche est corrodée par l'aura de mort, créant d'innombrables trous. Une lueur de choc passa dans ses yeux incrédules.
directeur. Tuez ce squelette rapidement. Wang Dao cria de manière hystérique. Lu Tianming ne prêta pas attention aux cris de Wang Dao. Au contraire, il t'examina attentivement. Forme de général squelette. Capacité d'évolution autonome. Et aussi cette étrange arme. Ce n'est clairement pas un soldat squelette de niveau F. C'est manifestement une bête spirituelle de type croissance avec un potentiel illimité. Il se rendit soudain compte que s'il pouvait protéger Xu Wanqing, peut-être que cela reviendrait à investir dans un futur puissant expert. Camarade Xu Wanqing. Lu Tianming se tourna vers Xu Wanqing avec un ton soudainement aimable. Fais en sorte que ce petit squelette timide chez toi se calme un peu. Je vais m'en occuper. Mais tu n'y prêtes absolument aucune attention. Tu n'as qu'une seule pensée en tête en ce moment. Éliminer le problème à la racine. Après tout, être clément envers l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Tu es sur le point de continuer à frapper avec ton épée. Élève Xu Wanqing. La voix de Lu Tianming était empreinte d'une sévérité sans précédent. Gère bien ta bête contractuelle. Xu Wanqing mordait sa lèvre sans dire un mot. Elle pouvait clairement sentir le contrat. La fureur déchaînée qui émanait de lui. Ton intention de tuer était palpable. C'était une détermination à réduire en miettes ceux qui lui feraient du mal. La voix de Lu Tianming s'éleva soudainement. Pense à ta mère. Elle est encore à l'hôpital en attendant de l'argent pour des soins. Ces mots tombèrent sur Xu Wanqing comme un seau d'eau glacée. La cruauté de la réalité peut facilement briser l'ardeur. Sa mère, mourante sur son lit d'hôpital. C'est le talon d'Achille dont Xu Wanqing ne pourra jamais se défaire. Le père de Wang Dao est un puissant de classe A. La guilde Dragonfang des Wang dominait littéralement la ville de Luolong. Si aujourd'hui tu laisses le squelette lui faire du mal, ne parle même pas de bourse, toute ta famille en souffrira. Mais le professeur responsable des admissions à l'académie de Tianque va bientôt arriver. Avec les particularités de ton squelette. Entrer à l'académie de Tianque est vraiment très prometteur. Les étudiants de l'académie de Tianque reçoivent chaque année des subventions en ressources de plusieurs millions. Avec cet argent, acheter des médicaments génétiques n'est pas un problème. C'est aussi suffisant pour que ta mère vive des jours paisibles. Xu Wanqing serra son poing si fort qu'il devint blanc. Elle connaît trop bien le sous-entendu de ce vieux renard. Si tu arrêtes maintenant, un avenir radieux t'attend. Si tu continues, tu risques de perdre ta famille. Promets-nous de rentrer à la maison. La voix de Xu Wanqing tremblait. Sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. Les larmes lui montaient aux yeux. Mais elle refusait obstinément de couler. La flamme de ton âme fluctue violemment. Tu peux sentir la détermination et le désespoir de la jeune fille. Si ta lame avance encore d'un demi-centimètre, cela pourrait faire en sorte que ce bâtard qui humilie son maître se taise à jamais. Mais l'intense fluctuation du contrat d'âme de Xu Wanqing est arrivée. Finalement, tu as lentement abaissé la grande épée que tu tenais. Bien. Tu pensais qu'avoir un squelette capable d'évoluer te donnerait une chance? Le visage de Yu Dao était déformé au point de ne plus ressembler à rien. Ses pupilles bouillonnaient de vaisseaux sanguins en colère. Tout son corps tremblait, comme un faux acculé. Camarade Wang Dao. Le professeur recruteur de l'académie Tianque arrive. Avant cela, personne ne doit provoquer en privé. Si quelqu'un ose enfreindre les règles, je vais le rapporter directement à l'académie Tianque. Tu devrais comprendre que même la guilde Dents de Dragon, devant le responsable des admissions représentant l'académie Tianque, n'est rien d'autre qu'une fourmi. Le visage de Wang Dao changea radicalement. Ses poings se crispaient en faisant un bruit de craquement. Xu Wanqing, tu pensais que c'était fini, toi et ton maudit squelette. Et toi, allongé à l'hôpital, 20. Mère, que personne n'espère avoir la vie facile. Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla d'un pas décidé. Le sourire fin de Lu Tianming brisa le silence. L'étudiant suiva à l'infirmerie pour traiter sa blessure, les frais seront remboursés par l'école. Et il dit, Wanqing, participe à plus d'épreuves de donjon ces 2 derniers jours. Essaie de passer au niveau D. Merci, directeur. Xu Wanqing, tenant la blessure à son épaule, murmura des remerciements. Elle comprit pourquoi l'attitude de Lu Tianming avait changé. Le potentiel montré par Xu Nuo a ouvert les yeux à ce vieux renard sur la possibilité d'être un élève privilégié, aimé par les enseignants recrutant dans les meilleures académies. Une nuit, dans une suite luxueuse de la guilde Longia. Tout est-il prêt? La voix de Wang Dao était grave et calme. Le suiveur aux cheveux blonds se couvrit la bouche et toussa 2 fois. Rassurez-vous, jeune maître, tout a été préparé exactement comme vous l'aviez prévu. J'ai placé des informateurs dans le hall de la copie. Tant que cette petite ose entrer dans la copie, je ferai immédiatement suivre quelqu'un. Un sourire cruel et confiant se dessina au coin des lèvres de Wang Dao. La zone urbaine est soumise aux restrictions du pacte des éveillés. Et ce vieux de Lu Tianming nous surveille encore. Mais une fois dans le donjon, le destin de Xu Wanqing est entre mes mains. Le lendemain, toi et Xu Wanqing arrivez à la salle du donjon de la ville de Luolong. Une voix rugueuse se fait entendre. Et, la fille là-bas. Invitation à former une équipe d'élite. Xu Wanqing se retourne. Elle voit un homme massif, mesurant près de 2 mètres, s'approcher d'elle. L'homme fort est vêtu d'une lourde armure. Il ne porte aucun emblème de guilde sur sa poitrine. Pendant ce temps,
derrière l'homme se trouve également 4 silhouettes au style varié. Su Wanking demande avec méfiance. Es-tu sûr de vouloir former une équipe avec nous? Une équipe d'élite de 5 membres de niveau D. Pourquoi viendraient-ils chercher une errante contractant comme elle? Zhao Dezu sourit largement, révélant une bouche pleine de dents blanches. Bien sûr. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zhao Dezuz, guerrier d'armure de classe D. Nous envisageons d'explorer un nouveau donjon de classe D. Si tu es intéressé, tu peux nous rejoindre. Exploration de donjon de classe D. Les yeux de Su Wanning se sont immédiatement illuminés. Un nouveau donjon de classe D contient au minimum des ressources d'une valeur de plusieurs millions. Et si la chance est avec nous, nous pourrions obtenir un bon équipement de classe D, ce qui pourrait facilement se vendre pour plus d'1 million. Même s'ils n'ont pas de chance cette fois. 6 personnes pourraient se partager les bénéfices et gagner assez pour payer les 200 000 de frais médicaux de sa mère. Mais Su Wanning a réfléchi calmement. Comment une telle bonne fortune pourrait-elle lui arriver sans raison? La bienveillance soudaine est souvent plus dangereuse que l'hostilité manifeste. Su Wanning a dit franchement, avec un regard scrutateur. Je ne suis qu'une entrant dans un donjon de classe D. J'ai peur d'être un fardeau pour toi. Zhao Dezu sourit et explique. Nous venons d'entendre dans la zone de repos les conflits entre toi et la guilde Longia. Ces gars de la guilde Longia qui se croient au-dessus des autres. Je les ai déjà en horreur depuis longtemps. Nous sommes tous des solitaires libres, non soumis aux règles de la guilde Longia. Ce que nous allons explorer est une nouvelle découverte. Le donjon de la tanière des lamentations, qui a été marqué par l'équipe de reconnaissance hier. À l'intérieur, il y a une brume toxique et de nombreux êtres de l'au-delà. Quant à la raison pour laquelle nous te cherchons, c'est parce que nous avons besoin d'un éclaireur spécialisé dans le nécromancien. Su Wanking plisse les yeux et regarde la base de données publique sur le mur. Nom du donjon, tanière des lamentations D. Progression de l'exploration, 3,2. Évaluation des ressources, 4,8 à 5,2 millions. Nombre de morts lors de l'exploration, 4, tous de catégorie D. Dernier rapport, concentration de la brume toxique supérieure à 300. Activité anormale des êtres de l'au-delà. Je peux y aller, mais comment sera calculée la récompense? Su Wanking a demandé directement. 50 000 frais de travail. Zhao Dezu a levé 5 doigts. Les matériaux nous appartiennent. L'air s'est instantanément figé. Les pupilles de Su Wanking se sont rétrécies. La première kill du donjon de défrichage récompense un coffre caché de matériaux rares. Peut faire tomber n'importe quel équipement de grade D. Le prix de marché est au moins à 6 chiffres. Et ils osent vouloir acheter ta vie et la sienne pour 50 000. Tu as incliné la tête vers Su Wanking. Le feu de l'âme a transmis un signal clair. Cette affaire est une perte de sang, nous ne le ferons pas à moins d'augmenter le prix. Non. La voix de Su Wanking est basse mais extrêmement ferme. Soit on partage également. Soit chacun se débrouille. Le sourire de Zhao Dezu s'est figé sur son visage. Cette petite fille de grade E, bon sang, ose négocier sous leurs yeux, alors qu'ils sont 5 de grade D. Négocier juste sous leurs yeux. Attends, capitaine. Le mage de l'eau, Shen Ming, a soudainement pris la parole. Puisqu'il faut rediscuter du plan de répartition. Je pense qu'il est nécessaire de clarifier la valeur de chacun. Dans l'antre des lamentations, cet environnement souterrain est humide. Avec un réseau aquatique développé, ma magie peut atteindre une puissance de plus de 150. C'est sans aucun doute un avantage tactique clé. Ma part de contribution devrait représenter au moins 25. Tu parles pour ne rien dire. Le visage froid de l'assassin Zhang Ying est plein de mépris. Magie de l'eau. Quelle différence cela peut-il faire dans ce caniveau labyrinthique? Ce qui détermine réellement la vitesse de progression du donjon et le résultat des combats clés. C'est ma capacité d'engagement explosif et d'assassinat instantané. Sans moi pour éliminer immédiatement les cibles clés, vous allez tous mourir ici. Ma contribution de 30 est le minimum acceptable. La fille au dreadlock, l'un YE, joue avec un couteau papillon. Elle laisse échapper un ricanement. La valeur d'un illusionniste ne doit pas échapper à personne, n'est-ce pas? Sans ma suppression mentale de groupe et mes illusions. Ne parlons même pas du boss. Même pour les vagues de petits monstres, vous devez sacrifier des vies. Je veux 35, sinon je m'en vais tout de suite. Litier Champ, portant une pelle, toussa soudainement bruyamment. Est-ce que la signification des fossoyeurs a été engloutie dans vos ventres de chiens? Sans moi pour dénicher des filons et jouer à la terre, vous ne feriez que ramasser des déchets. Après vous être battu, combien de cœurs d'acier pourrez-vous emporter? Les compétences des fossoyeurs sont mises en capital. 40%. Ceux qui connaissent les règles le comprennent. Su Wanking regarda fermement Zhao Dezu et dit. Il y a très peu de spécialistes en nécromancie à la ville de Luolong. Sans parler de l'exploration de donjons en friche. Ce type de travail est extrêmement dangereux. Personne ne s'en occupera sans un coût très élevé. À part moi. Zhao Dezu plissa les yeux. Elle a raison, engager un puissant nécromancien est trop cher. Un réveilleur de nécromancie de niveau D ou supérieur. Le tarif de départ est d'au moins 300 000. Sans parler de ce type de travail d'exploration dangereux. Le prix doit au moins doubler.
À ces mots, le voleur Zhang Ying dit soudain. En fait, si on augmente le prix, je peux aussi faire éclaireur en tant que voleur. Le fossoyeur Li Tiechan émet un rire rauque. Même moi, un vieux fossoyeur, dans un endroit chargé de morts. Je n'ose pas descendre dans le trou pour explorer. Toi, un petit voleur fragile qui explose d'énergie sanguine. Tu ne sais même pas détecter la mort. Que est-ce que tu fais en te pavanant comme un grand? Avant même d'avoir touché quoi que ce soit, tu as peur d'être corrompu en une flaque de pu. Alors que la petite équipe vient à peine d'être formée et n'est pas encore entrée dans le donjon. À cause de la répartition des bénéfices, il commence à semer la discorde à l'intérieur. Le capitaine Zhao de Zuz, avec des veines saillantes sur le front, cria d'une voix forte. Maintenant. Immédiatement. Entrez dans le donjon. Une fois à l'intérieur, la vie ou la mort dépend de votre destin et les ressources riches dépendent de votre compétence. Ceux qui sont d'accord, venez avec moi maintenant. Ceux qui ne sont pas d'accord, partez immédiatement. À ces mots, plusieurs personnes se turent immédiatement. Les ongles de Xu Wanqing s'enfoncent profondément dans sa paume. C'est elle qui fait l'exploration du donjon de catégorie D, le nid des cris funestes. C'est la seule occasion de gagner rapidement de l'argent maintenant. Même si devant elle il y a des feux de montagne ou des mers, elle doit prendre ce risque. Bientôt, un groupe de personnes a été téléporté dans un donjon. À l'entrée d'une grotte formée naturellement. Une brume violette flottait dans l'air. La visibilité était inférieure à 20 mètres. La concentration de la brume toxique était plus élevée que dans le rapport. Shen Ming agite sa baguette. Il a mis un bouclier bleu clair autour de quelques personnes. Selon le plan, les nécromanciens se placent devant pour explorer. Soudain, votre flamme d'âme vacille légèrement. Il lève la main pour signaler qu'il y a une anomalie devant. À travers la brume épaisse, on peut apercevoir des objets lumineux. C'est de l'herbe spectrale, crie Shen Ming. Sa baguette pointe vers quelques plantes qui émettent une lueur bleue dans la fissure rocheuse. Le prix sur le marché d'une seule plante vaut 10 000 pièces. Alors que Xu Wanqing s'apprêtait à avancer, l'un YE s'élança déjà d'un bond. D'un coup de papillon, 6 herbes de lame sont coupées à la racine. Qui est rapida, qui est l'en a rien. L'un YE agita ses trophées de manière provocante. Le fossoyeur Li Tie, accroupi sur le sol. Il utilise sa pelle en fer étrange pour soulever une pierre. Cristal d'esprit osseux. Un cristal violet de la taille d'un poing brille. Il scintille dans l'obscurité de la grotte. Cette chose vaut au moins 3 parts. Juste à ce moment-là, tu fixes distraitement. Un mur de pierre insignifiant au loin. En tant que créature des morts, tu es particulièrement sensible à l'énergie de la mort. Et derrière ce mur de pierre apparemment ordinaire, il émane une forte aura nécromantique. Tu t'avances droit vers le mur, ta main osseuse s'insérant comme une lame dans la fissure. Avec un craquement, le mur se brise, révélant à l'intérieur une multitude de champignons luisants d'une lueur bleutée fantomatique. Champignons des morts. Xu Wanqing écarquille les yeux. Un élixir puissant de type nécromantique. Capable de renforcer le feu de l'âme des créatures nécromantiques. Chaque plante vaut au moins 8000 pièces sur le marché. C'est une dizaine de plantes devant moi valent plus de 100 000. À l'indication de Xu Wanqing, tu oses. Récolte rapidement le champignon des morts. Ses mouvements sont précis comme une machine qui récolte rapidement. Ouah! Champignon des morts. Une exclamation de Shen Ming s'élève derrière. Les membres de l'équipe se retournent en chœur, leur visage exprimant la surprise. Ces champignons sont cachés si profondément. Même le fossoyeur expérimenté Li Tiechan ne les a pas découverts. Pourtant, ils ont été facilement trouvés par un squelette sans valeur. Le regard de l'un YE devient soudainement dangereux. Le couteau papillon tourne rapidement entre ses doigts. Selon les règles, celui qui trouve appartient à celui qui a trouvé. Mais certaines personnes devraient-elles montrer un peu de gratitude? Par exemple, partager à moitié. Montre à ta mère ce que ça veut dire. Tu as intérieurement roulé des yeux avec force. Une colère inconnue a soudainement surgi. Si tu pouvais parler. Maintenant tu ferais savoir à l'un YE ce que signifie un grand salut. Tu vois, tu mets rapidement la dernière plante morte. De champignons spectrales dans le sac de Xu Wanqing. Avec un mouvement rapide, tu fermes le zippé d'un coup sec. L'ensemble du mouvement se fait en une fluidité parfaite. Sans rien laisser derrière. Le visage de Zhao de Zuz était changeant. Finalement, il réussit à esquisser un sourire rigide. Pas de chance, petite fille. Mais devant, il y a encore plus de danger. Reste bien derrière. 5 minutes plus tard, vous arrivez au jardin de la mort. Devant tout le monde se trouve un vaste espace souterrain. Sur le sol du jardin poussent toutes sortes de plantes médicinales rares. Fleurs spectrales. Herbes spirituelles. Fruits de cœur pourri. N'importe quelle plante vaut des milliers. On va devenir riche. Le bâton de magie aquatique de Shen Ming tremble. Celui qui l'attrape là. Xu Wanqing s'apprêtait à agir mais tu l'as arrêté. Ta flamme d'âme danse violemment, ta main osseuse pointe vers le centre du jardin. En tant qu'être des morts, ta perception du danger dépasse de loin celle des humains. Mais les autres sont complètement aveuglés par la cupidité. Ils ne remarquent pas du tout que la terre sous leurs pieds commence à légèrement se soulever. Cagne. Le sol de tout le jardin ressemble à une énorme bombe explosant sous terre.
Un bras pourri émerge de la terre, dégageant une puanteur nauséabonde. Suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Nombreux, il y en a plus d'une centaine. Les bras pourris s'étendent à l'extérieur, émergeant successivement de la terre. Les zombies pourris mesurent plus de 2 mètres de haut. Tout le corps est parcouru de muscles d'une couleur violette et noire anormale. Des flammes vertes fantomatiques dansent dans les orbites vides. La mâchoire s'ouvre et se ferme, crachant une vapeur trouble chargée de poison de cadavre. Nom, zombie en décomposition. Niveau, D. Force, 110. Défense, 40. Agilité, 35. Compétence, infection par poison de cadavre. Vitesse de décomposition, plus 200%. Tu y rapporteras plus 5 points de force. Ta main osseuse protège fermement Suan King. Évalue rapidement la situation derrière toi. Dans notre équipe, à part soi-même et Suan King. Les autres 5 sont tous de niveau D. Puissance d'attaque ennemie, zombies en décomposition démultipliée par 100. Ces personnes peuvent complètement gérer la situation sur place. Chacun de ces zombies possède 110 points de force. Moi, je n'en ai que 60. Affronter de front, c'est chercher la mort. Attends qu'ils se battent un peu, puis tu mettras un coup. Gagne un peu d'expérience et de talent. Juste à ce moment-là, un léger bruit de frottement provient du mur rocheux à gauche. Des insectes noirs de la taille d'un ongle envahissent les fissures des rochers. Des pièces buccales dentelées dégoulinent continuellement d'un liquide corrosif. Nom, scarabée blindé gine. Niveau 3. Force, 20. Défense, 40. Compétence de durcissement 20. Agilité, 35. Compétence, réduction des dégâts physiques de durcissement 30. Tu permet d'obtenir une valeur de défense de 3. Le panneau de système de feu de lame clignote frénétiquement dans ta conscience. Progrès d'évolution actuel, chevalier squelette de niveau E, squelette de niveau D. Le chef doit dévorer 100 créatures mortes de niveau E. Nombre de tués actuel, 1100. Il y en a encore des centaines, bourrés ensemble. C'est clairement un gros paquet de livraison à domicile. Prépare-toi au combat. Zhao de Zuz hurle. Sa grande épée balaye et fend d'abord 2 zombies en décomposition qui se jettent sur lui. Shen Ming utilise la magie pour contrôler le champ de bataille. Ne laisse pas ces zombies devenir une véritable pagaille. Zhang Ying, toi, l'assassin, fais attention à l'infiltration. Cherche une occasion de leur porter un coup fatal. L'un YE, assure le contrôle. Ne les laisse pas s'approcher de nous. Li Tiechan, fais attention à diviser le champ de bataille. Ne les laisse pas former un cercle d'encerclement. Tornade d'eau. Shen Ming, agite ton bâton. Les éléments d'eau dans l'air se solidifient instantanément en un dragon d'eau rugissant. 3 zombies en décomposition sont emportés dans les airs. Ils sont broyés en morceaux dans le courant d'eau tournoyant à grande vitesse. L'ombre de Zhang Ying scintille comme un fantôme. Le poignard trace une courbe étrange. Shua Shua, 2 fois. Les têtes de 2 zombies s'envolent dans les airs. L'un YE forme des mudras avec ses 2 mains. Une lumière violette étrange brille dans ses yeux. Illusion, 1000 papillons dansent. Des dizaines de papillons lumineux volent vers la horde de zombies. Les zombies touchés tombent immédiatement dans le chaos. Ils commencent à s'entretuer. La pelle de Li Tiechan fait grand vent. Un coup de pelle. Les têtes de 2 zombies se sont brisées comme des pastèques. Le style de combat de Zhao Dezu est le plus stable. Mur renforcé. Il pousse un grognement en enfonçant son épée lourde dans le sol. Un bouclier d'énergie translucide se déploie instantanément, bloquant 5 zombies qui chargent. Maintenez la formation. Zhao Dezu hurle sans se retourner. Personne ne l'a remarqué. Zhao Dezu, en essuyant le sang, donne un coup de coude à Li Tiechan et à l'un YE à ses côtés. Dit à voix basse, prêt, vieux Li. L'un YE, tout se passe comme prévu. Li Tiechan esquisse un sourire froid. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà gravé les runes à l'avance. Les mains de l'un YE, en train de lancer une illusion, s'arrêtent légèrement. Une lueur de compréhension passe dans ses yeux. Ta main squelettique sort brutalement l'épée géante du désastre. La brume noire sur la lame s'intensifie instantanément. Suan Jing n'a pas encore réagi. Tu as déjà foncé vers le mur rocheux de gauche comme une flèche qui s'écarte. Les coléoptères blindés sur le mur rocheux ont perçu une menace. Instantanément, ils se sont déversés comme une marée. Une masse noire composée de plusieurs centaines. Le frottement de leur carapace produit un bruit désagréable. La seconde suivante, le feu de lame dans tes yeux explose. L'énorme épée du désastre décrit une arc noire. Là où la lame passe, les coléoptères morts sont éclatent comme du maïs soufflé. Le liquide vert éclabousse partout sur le mur rocheux. Les notifications du système défilent comme folles dans ton esprit. Tu es un coléoptère blindé de niveau E. Défense 3. Tu es un coléoptère mesure de niveau E. Défense 3. Valeur de défense actuelle, 53, puis portée à 56, puis à 59. Talents obtenus, durcissement de base. Réduction de 30 des dégâts physiques. Suan King prend une profonde inspiration. Ses 2 mains s'entrecroisent résolument sur sa poitrine. Le sceau du contrat s'illumine dans sa paume en un instant, émettant une lumière rouge sang ardente. Chaîne psychique. Vroom.
3 chaînes écarlates jaillissent de sa paume enflammée. Avec une lumière éclatante, elle fuse hors de sa paume. Les insectes liés par les chaînes se figent instantanément, étincelant de décharges de perturbations mentales, émettant des cris de douleur. À ce moment-là, tu es devenu fou de rage. L'épée géante de la catastrophe tournoie comme un ouragan noir. Chaque coup de l'épée tranche précisément plusieurs coléoptères. Swish swish swish. Le talent des combos est entièrement activé. La lame dessine des ombres tandis que les insectes tombent comme des gouttes de pluie. Combo multiplié par 5. Le combo intermédiaire passe au niveau avancé. Attaque consécutive, 3, portée à 4. Tuer 30 coléoptères de niveau E. Défense 90. L'adurcissement de niveau initial passe au durcissement de niveau intermédiaire. Réduction des dégâts physiques, de 30 à 50%. Clic. Seuls les zombies sans décomposition profitent de l'occasion pour mordre votre mollet. En conséquence, un craquement se fit entendre et la mâchoire du zombie se brisa. Valeur de défense actuelle, 180. Le durcissement de niveau intermédiaire passe au durcissement de niveau avancé. Réduction des dégâts physiques, de 50 à 80%. Boum. L'épée géante de la calamité s'écrase sur la tête du zombie. La tête de zombie explose instantanément. Tuer un zombie pourri de niveau D. Compétence acquise, infection du poison de corps de niveau initial, vitesse de décomposition. Nombre de tués actuel, 66 100. Le feu de lame dans vos orbites brille faiblement. Tuer un zombie de niveau D ne compte qu'un seul point de kill. Ce système est vraiment avare. Remarque, il n'y a pas de raccourci sur le chemin de l'évolution. Veuillez, hôte, réaliser la consommation de manière pragmatique. Soudain, une idée audacieuse jaillit dans votre esprit. L'épée du désastre a un puissant effet corrosif. Lorsqu'elle touche, elle peut rendre la blessure de la victime. Incapable de guérir, la vie s'épuise continuellement. Et le poison des morts-vivants rend le corps complètement rigide et en décomposition. Ce poison des morts-vivants infecte et corrode. Mais oui, c'est bien ce build empoisonné redouté dans les jeux. Si le poison s'accumulait à l'extrême, il pourrait vraiment rendre l'ennemi suspicieux. En pensant à cela, tu ne peux pas t'empêcher de balancer ton épée vers le zombie le plus proche. L'énergie verte de l'épée traverse l'air comme un éclair. Une plaie noire apparaît immédiatement sur la poitrine du zombie. En seulement 3 secondes, elle se transforme en une flaque de pu. Tuer un zombie en décomposition de classe D. Force 5. À ce moment-là, l'appel de l'ITIE frappe le sol avec un rythme. Ce son se mêle au bruit de la bataille et est presque imperceptible. Mais après avoir entendu ce bruit éclatant, la flamme de l'âme trembla soudainement. Ce n'est pas bon. Cette fréquence n'est pas correcte. Ce n'est pas un coup aléatoire, mais un genre de signal. Tu te retournes pour regarder. Tu vois que la pelle en fer est remplie d'un sort sombre et rouge. Ces runes suintent un jus de tomate rouge. Goutte à goutte, cela pénètre dans le sol. Boum boum. Un bruit d'os qui frotte, effrayant, provient du sous-sol. Puis, toute la grotte se met à trembler. Des gravats tombent en cascade du plafond. Tu attrapes rapidement Suan King pour la protéger sous toi. L'armure de squelette résonne en frappant. Tu relèves brusquement la tête, capturant le regard échangé entre Zhao Dezus et Li. Ce regard échangé à travers la pelle en fer. Un calcul froid accompagné d'un soupçon de fierté. Pas bon. Le principal s'est réveillé. La grosse épée de Zhao Dezus change soudainement de direction. L'épée frappe le stalactite au sommet de la grotte. Désolé, mesdames et messieurs, ne blâmez personne sur le chemin des enfers. 2 bruits de craquement. Les colonnes rocheuses soutenant le plafond de la grotte se rompent dans un bruit sourd. D'innombrables pierres s'effondrent comme une pluie torrentielle. Triangle noir pointant vers la droite Zhao Dezus. Quand tu m'as demandé de faire équipe, c'était déjà bien calculé. Même en tant que fantôme, je. Les insultes de Zhang Ying s'interrompent soudainement. En partie submergées sous les roches effondrées. Dans la poussière, les silhouettes de Zhao Dezus et des 2 autres reculent rapidement. Vers l'intérieur de la grotte, un passage soudain. Il se dirige vers le passage caché qui vient d'apparaître. Tu tires Suan King et fonces vers la sortie. Au fond de toi, tu te maudis d'être si naïf. Ce n'est pas du tout une équipe formée à la hâte, c'est un piège préparé depuis longtemps. Zhao Dezus, Li Tiechan et l'un YE sont de mèche. Et toi, Suan King et Zhang Ying. Et Shen Ming aussi, vous êtes des victimes piégées. Je veux fuir. Le rire froid de l'un YE vient de la poussière. Le couteau papillon dans sa main brilla d'un éclat froid. Des dizaines de papillons illusoires s'envolèrent. Ils se dirigèrent droit vers ton visage et celui de Suan King. La vision se distord instantanément. Tu as juste l'impression que tout tourne autour de toi. Suan King dit avec colère. Pourquoi devez-vous trahir vos coéquipiers? Un rire moqueur de Zhao Dez émergea de la poussière. Coéquipier. Ah, petite fille. Tu pensais vraiment que nous étions intéressés par toi, cette noob de grande envergure? Je vais vous dire la vérité, je suis un professionnel de l'exploration. Le taux de mortalité dans ce nouveau donjon est effectivement ridiculement élevé. Mais les ressources sont également étonnamment riches. Le jeune maître du club Longia m'a trouvé. Il nous a fourni des informations détaillées. Mais pour atteindre cette zone centrale où les ressources s'accumulent, il faut d'abord attirer le roi des morts.
Une fois attiré, il poursuivra sans relâche. C'est pourquoi il faut un sacrifice vivant pour le détourner et le retenir. Shen Ming Zhan Ying. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre propre malchance. Vous êtes tombé sur notre canon. Et toi, petite fille, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir froissé le jeune maître de la guilde Longia. Le feu de ton âme explose. La brume noire sur l'épée géante des calamités tourbillonne fortement. Wang Dao est vraiment se scéléra. À ce moment-là, le dernier rocher s'écrasa, tombant et scellant complètement le passage. Crac. Un bruit étrange de fissure provient du sol. Tout le monde se tue immédiatement. Shen Ming, le visage blême, dit. Mauvais. Le roi des morts va sortir. Boum. Tout le sol rocheux explose. Une odeur nauséabonde s'échappe. Le sol tremble violemment et des pierres tombent comme des gouttes de pluie du plafond de la grotte. Une énorme main bleuâtre émerge de la terre. Des ongles aussi longs qu'un couteau de coupe sont couverts d'un liquide noir visqueux. Dans une lumière tamisée, une étrange brillance huileuse se dégage. Le corps massif du roi des corps en décomposition émerge complètement du sol. Cible confirmée, unité anormale, roi de la décomposition. Niveau, D. Force, 300. Défense, 150. Agilité, 100. Compétences, érosion de décomposition, passif. Crachat de poison, actif. Érosion de décomposition, passif, dégage en permanence. Une épaisse brume toxique corrosive avec un rayon de 5 mètres. Les créatures se trouvant dans la zone de brume toxique subissent des dégâts de corrosion chaque seconde, et cumulant l'effet de décomposition. Crachat de poison, actif, le roi des corps en décomposition peut viser. Cracher un projectile de liquide noir visqueux à grande vitesse dans la zone. Inflige des dégâts de poison instantanés très élevés. Temps de recharge, environ 30 secondes. Le panneau de votre système clignote férocement en rouge. 300 points de force. Le niveau D est déjà très près du niveau C. Vous avez rapidement jeté un œil à votre panneau de caractéristiques. Non, les données sont trop éloignées, surtout la force qui est 3 fois inférieure. Pire encore, il y a ce brouillard toxique qui ronge sans cesse. Moi, ça ne me fait pas peur, mais Xu Wanqing ne pourra pas le supporter. C'est quoi ce putain de donjon? Zhan Ying sort des décombres, le visage terreux. Exploration d'un donjon de niveau D. Les attributs de ce roi des morts frôlent déjà ceux d'un niveau C. La main de Shen Ming tenant le bâton tremble violemment. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un donjon de niveau D ordinaire. Sa voix tremble, c'est un donjon caché. À ce moment-là, le roi des morts s'est mis en mouvement. Glou glou. Un grognement sourd résonne dans son abdomen. Puis, il se tourne brusquement vers Zhan Ying, qui est le plus proche. On voit sa grande gueule pleine de dents spiralées s'ouvrir brutalement. Au fond de sa gorge, une lueur vert foncé scintille rapidement. Un jet de liquide noir épais et nauséabond comme du pétrole jaillit. La vitesse de ce projectile de venin dépasse de loin l'imagination de tous. En un instant, il a franchi plusieurs mètres. Le visage de Zhan Ying changea radicalement. L'instinct de l'assassin lui fit essayer d'esquiver par un saut latéral. Mais pchit. Cette boule de venin visqueux, aussi dure qu'un solide. Au moment où elle entra en contact avec le corps de Zhan Ying, se mit à dissoudre son corps comme un acide puissant corrode le plastique. Avec un crépitement, elle s'agrippa et se répandit instantanément. Elle couvrit la majeure partie de sa poitrine. Une douleur inimaginable fit échapper à Zhan Ying un cri de désespoir insupportable. Il pouvait même sentir ses os se corrodant rapidement. Son corps se mit à trembler et à se raidir involontairement. Craquement, craquement. Puis, le roi des morts l'attrapa et l'introduisit dans sa grande bouche sanglante. Un cri de mastication terrifiant résonna dans la grotte. Shen Ming vomit de l'acide gastrique mélangé à de la bile sur le sol. Il s'effondra au sol, son bâton roulant sur le côté. Une tache sombre s'étendit rapidement dans l'entrejambe de son pantalon. Xu Wanqing fut également choqué par cette scène terrifiante. Cela la fit pâlir, son visage devenant aussi blanc que du papier. Son estomac se leva, mais elle se couvrit la bouche de toutes ses forces. Elle força cette sensation de dégoût à se ravaler. En même temps, elle serra encore plus fort le sac de ressources dans ses bras. À ce moment-là, un brouillard corrosif commença à se répandre silencieusement. Qu'elle ne pouvait pas se battre ni s'enfuir. Si cela continuait ainsi, Xu Wanqing n'avait d'autre choix que de mourir. Tu remarquas soudain une notification du système. Nombre de kills actuel, 66 100. Exigence d'évolution, dévorer 100 créatures mortes de niveau E. Il ne lui restait plus qu'à éliminer encore 34 petites créatures mortes de bas niveau. Elle pourrait alors évoluer avec succès en chef squelette de niveau D. Une fois évoluée, ses attributs feraient un bond qualitatif. Plus important encore, cela peut débloquer des capacités linguistiques. Peut-être qu'il est vraiment possible de trouver une lueur d'espoir dans cette impasse. KKK symbole marque déposé. Tu as soudain tiré la main osseuse de Xu Wanqing et fait des gestes rapides. Couvre-moi. Si je tue encore 34 petites créatures, je pourrai évoluer. Une fois que j'évoluerai au niveau D, je pourrai alors avoir une chance de combattre ce roi des morts de niveau D.
Xu Wanqing n'a pas totalement compris. Elle restait là, avec un air perplexe sur le visage. Shen Ming s'est soudain jeté sur elle, grognant de manière féroce. Pactiste. Fais vite, envoie ton squelette pour bloquer le roi des morts. Sinon, nous allons tous mourir. Il avait le visage couvert de sueur froide, de mucus et de larmes. Où est donc l'apparence d'un puissant de niveau D? Sa voix était pleine d'une frénétique envie de survivre. Écoute. Tant que tu laisses le squelette retenir le roi des morts, je pourrais utiliser la magie de l'eau pour creuser un passage et m'échapper. Je jure que si je réussis à m'échapper, je donnerai 300 000 à ta famille après être sorti. 50 000. Suffisant pour les frais médicaux de ta mère. Non. Xu Wanqing poussa un gémissement de douleur et refusa catégoriquement le plan de Shen Ming. Après tout, elle est liée à toi par un contrat de vie ou de mort. L'union fait la force, et la chute de l'un entraîne celle de l'autre. Boum. Le feu de ton âme s'enflamme instantanément. D'un coup de pied brutal, il éjecte Shen Ming. L'énorme épée de désastre naturel pointe directement sur sa gorge. Une intention meurtrière silencieuse s'impose comme une réalité écrasante. Si tu t'approches encore d'elle, je te buterai d'abord. Shen Ming recula en trébuchant. Son visage devint blême, mais il se mit à sourire malicieusement. Excellent, très bien. Vous voulez mourir, n'est-ce pas? Il lui a balancé une volée de critiques. Il sortit brusquement un rouleau scintillant de froid de sa poche. Une lueur de folie traversa ses yeux. Je ne vais plus jouer avec vous, merde. En rouleau de gel ses niveaux, activation forcée. L'effet gèle de manière forcée dans un rayon de 50 mètres. Les effets biologiques et la durée dépendent de l'utilisateur. La différence de niveau et le niveau cible sont réduits. Réaction négative sévère, le niveau de l'utilisateur est abaissé d'un échelon. Description, cet enrouleau nécessite un niveau de magie de C ou supérieur. Un pouvoir magique de 250 ou plus est nécessaire pour l'activation. Utilisation forcée. L'efficacité diminue brusquement. La réaction négative est doublée. Shen Ming hurle de toutes ses forces. Putain, fige-le pour moi. Clic. Une vague de froid glacial de couleur bleue éclatant explose. Les jambes de la créature qui s'approche se recouvrent instantanément de givre. L'élan vers l'avant ralentit soudainement. Une fine couche de glace se forme sur la surface du corps énorme. Elle émet un grondement bas de rage. La couche de glace craque sous une immense pression. PFFT. Shen Ming crachait du sang à la folie. Son visage passe instantanément de la pâleur à un teint cadavérique. Il peut sentir clairement à l'intérieur de lui la nature de D. La source de la puissance de niveau C s'effondre de manière folle. Tomber directement du niveau D au niveau E. Et même sur le point de tomber au niveau F. Une sensation de faiblesse l'a envahi. Shen Ming toussait du sang. Tout en rampant frénétiquement vers le passage, il se retourna en riant. Je vais voir combien de temps vous pouvez tenir. Cependant, lorsqu'il se précipita en titubant vers le passage bloqué par une énorme pierre, le sourire cruel sur son visage se figea instantanément. La pierre est trop putain de grosse, dégagez. Il agita désespérément son bâton, fendant les dernières faibles flèches d'eau. Même pas une ouverture à faire. Sa magie était déjà à sec. La douleur terrible de la contre-attaque le faisait tousser du sang à chaque sort lancé. Pas assez de sorts, alors utilisons les mains. Espèce de femme, aide-moi à creuser. Je te donnerai 600 000 quand je sortirai. Pas 1 million. Tu en profites pour sortir du groupe de cadavres avec Xu Wanqing. La main osseuse gesticule pour rester près de moi. Tue les petites créatures. Ne t'occupe pas du roi des morts. Bien que Xu Wanqing ne comprenne pas pourquoi tu es si déterminé à massacrer ces faibles morts-vivants. La volonté de combat provenant du contrat est brûlante comme de la lave. Puisque c'est un contrat de vie ou de mort, autant choisir de faire confiance jusqu'au bout. Ta main osseuse crée une ombre. Là où passe l'énorme épée du désastre. Des insectes tombent comme la pluie. En même temps, le son des notifications du système résonne sans cesse dans ta tête. Promesse. À gauche. Xu Wanqing crie soudainement. En te retournant, tu vois 5 zombies en décomposition se précipiter vers toi. Bonne opportunité. Tu agites ta main osseuse et une onde de QI d'épée vers fond ses balais. Pouf, pouf, pouf. 5 têtes de zombies s'envolent en même temps. Tu as tué 5 zombies en décomposition de niveau D. Force 25. Nombre actuel de tués, 79 100. Tuer un zombie de niveau D ne compte que comme un seul kill. Perte sanglante. Tu tournes brusquement la tête vers la paroi rocheuse. Là-bas, il reste encore une vingtaine de scarabées de fer qui se tortillent. CHRR, CHRR, CHRR. L'épée géante de catastrophe traîne une courbe noire. Il ne reste plus que 10. Rugissement. La sculpture de glace liée explose soudainement. Le roi des morts se libère de ses liens. Une énorme main pourrie arrive avec un bruit de déchirement. Bang. Tu bloques avec l'épée à l'horizontale mais est projeté directement par cette puissance. Ton squelette heurte violemment la paroi rocheuse. Des fissures en toile d'araignée se propagent instantanément sur tout ton corps. Frappé par le roi des portes de niveau D. Le talent de durcissement avancé s'active. Réduction des dégâts physiques de 80. Tu te relèves, l'âme en feu s'agite intensément. Bien que tu aies le durcissement avancé,
La plupart des dégâts ont été annulés. Mais le puissant choc physique te fait quand même. Ton squelette émet des grincements incessants. On voit que le lourd se rue à nouveau. Tu n'as pas l'intention de l'affronter de front cette fois. Au lieu de cela, tu choisis d'esquiver et de tirer. Mais la vitesse du roi dépasse toutes les attentes. Son poing putride s'enfonce fermement dans ta poitrine. Crac! 3 côtes se brisent net. Tu voles comme un sac de jute percé. Tu roules sur le sol pendant une dizaine de tours avant de t'arrêter. Le feu de l'âme vacille, semblant s'éteindre à tout moment. Non, non. Les larmes de Xu Wanqing jaillissent de ses yeux, se mêlant à la mousse de sang au coin de ses lèvres. La seconde suivante, elle ouvre brusquement la bouche. Avec une détermination féroce à l'extrême. Elle mord sans hésiter sa langue avec force. Une douleur aiguë et un goût métallique se répandent instantanément dans sa bouche. Sans se soucier d'aucune hésitation. Ses doigts ensanglantés forment rapidement un seau devant sa poitrine. Par le sang comme contrat. Chaîne psychique. Donne-moi des entraves. À l'instant où elle poussa un cri délicat. Plusieurs chaînes de runes colorées de sang et de vitalité s'élancèrent à travers l'air. Les membres du roi furent fermement enroulés et empalés. Vite, cours. Je ne peux le retenir qu'une seconde. En prononçant ces mots, elle puisa presque jusqu'à sa dernière once d'énergie. Son visage devint pâle alors que sa vision commençait à se brouiller. Cours. Il ne me reste qu'un dernier pas avant mon évolution. Tu tournes brusquement la tête. Ces 2 points de feu de l'âme sur le point de s'éteindre brillèrent comme un retour de lumière. Et explosèrent d'une terrifiante douleur violette. Les griffes d'os portaient une obsession presque folle. S'enfonçant violemment dans les fissures de la paroi rocheuse à côté. Pchit. 5 bruits semblables à ceux de fruits pourris éclatés retentirent presque simultanément. 5 coquilles dures cachées dans les fissures de la roche. Le coléoptère de fer brillant d'un éclat métallique a été instantanément réduit en bouillie par tes griffes osseuses furieuses. Tu es des coléoptères de fer de niveau X5. Défense 19. Défense 120. Nombre de tueries actuelles, 95 100. Pouf pouf pouf. Encore 5 détonations consécutives. Les 5 derniers coléoptères ont aussi été réduits en bouillie par tes mains. Tu es des coléoptères morts de fer de niveau X5. Défense 15. Nombre de tueries actuelles, 100 100. Les conditions d'évolution sont remplies. Début de l'évolution, guerrier squelette de niveau E dirigeant squelette de niveau D. Boum boum. Une tempête d'énergie noire explose autour de toi. Ton squelette se brise morceau par morceau puis se réassemble dans le feu infernal. Renaissance. Transformation. Le feu de l'âme se transforme du bleu spectral au violet sombre. Ta taille explose à 2,50 m. Les os de ta colonne vertébrale s'étendent avec un craquement, formant une cape de squelette composée de 12 épines osseuses. La transformation la plus incroyable se produit au niveau de la tête. Sur ton crâne initialement dépouillé, s'affichent des motifs de couronne d'or sombre. Évolution complète, chef squelette de niveau D. Capacité débloquée, fonction linguistique. Force, 350. Défense, 400. Agilité, 200. Mental, 100. Compétences acquises, terreur des morts-vivants. Effet de soumission sur les morts-vivants. Prochaine étape d'évolution, général des os requis. Dévorer 1000 morts-vivants de niveau D. Talents actuels, terreur des morts-vivants, tempête de lames osseuses, avancée. Combo, durcissement avancé, infection de poison de cadavre de niveau 1. Tu te relèves en t'appuyant sur l'immense épée de désastre. Tu réalises soudain que l'énorme épée dans ta main subit aussi une transformation. Les motifs de squelette sur la lame deviennent plus clairs. Dans le brouillard noir, des éclairs violets scintillent. Degré d'éveil de l'immense épée de désastre, 39. Le toucher de la décomposition passe aux corruptions d'âme et de chair. Les blessures causées par cette épée seront frappées par la malédiction qui ronge l'âme et corrompt les os. Les blessures ne peuvent pas guérir, et la régénération de bas niveau est complètement inefficace. Les muscles. Les os se décomposeront et mourront à une vitesse visible à l'œil nu. La corrosion de la malédiction entraîne une fuite continue de l'énergie spirituelle. La douleur est amplifiée de 300. En attendant, la marque de contrat terme de Xu Wanqing, semblable à du bois sec jeté dans une étincelle étoilée, éclatant soudainement d'une lumière bleuâtre brûlante. Un flot puissant et chaleureux d'énergie vitale, comme un déluge qui inonde le lien de l'âme, affluant follement dans son corps au bord de l'épuisement. Le retour d'expérience de la symbiose profonde du contrat se déclenche. L'évolution simultanée de la source de vie de l'hôte est en cours. Le panneau holographique s'est soudainement déployé devant sa vision floue. Déclenchement du retour d'accord. Évolution synchronisée de l'hôte en cours. Nom, Xu Wanqing. Profession, maître de contrat de niveau légendaire. Niveau, promotion de EAD. Force, 260. Défense, 230. Agilité, 310. Mental, 380. Compétences, chaîne psychique 12 sur 12. Lancement d'une chaîne de runes écarlates composée de pure énergie spirituelle et de contrat. Chaîne rune écarlate constituée d'énergie. Peut contraindre des cibles de niveau D ou inférieur, y compris 3 secondes de mouvement pour les organismes biologiques et énergétiques. La promesse a-t-elle encore évolué?
regardant son indication de progression. Su Wanqing le choque sur son visage. L'évolution d'une bête de contrat ordinaire nécessite une accumulation de ressources astronomiques. Nécessite des potions secrètes préparées par un alchimiste. Nécessite un rouleau d'évolution gravé de lois. Et vous avez seulement compté sur le meurtre et la consommation les plus primitifs et les plus sauvages pour accomplir cette transition presque miraculeuse. Et elle a également emmené sa maîtresse sur l'échelon de la puissance. Elle a réalisé qu'elle avait invoqué un roi des squelettes au potentiel illimité. À ce moment-là, la gigantesque main pourrie du roi des squelettes, chargée de cette puanteur céleste et de puissance destructrice, se dirigea vers toi, qui venait juste d'achever ton évolution, semblant encore être dans un état de stagnation, et frappa lourdement. Une odeur de fer et de mort te frappa au visage. La mort était là. Mais cette fois, cette énorme griffe osseuse, couverte d'un éclat doré obscur. Il leva simplement la main, aussi doucement que pour chasser un grain de poussière. Bang! La gigantesque main pourrie du roi des morts, capable d'écraser l'acier, fut solidement arrêtée par ta main. Crac! Un bruit de craquement d'os glaçant le sang résonna. Les 5 phalanges robustes furent écrasées dans une rage. Une voix rauque avec une sensation de frottement métallique émerge. Tu te sens vraiment bien en me frappant, n'est-ce pas? Ta voix résonne dans la grotte comme le tonnerre. Parle donc. Oh putain. Les squelettes des bêtes de contrat peuvent parler. Les yeux de Shen Ming faillirent sortir de leurs orbites. Tu as promis que tu parlerais. Su Wanqing était également pétrifiée. Elle regardait le grand squelette devant elle. Sous la lueur du feu violet, le motif de la couronne d'or sombre semblait particulièrement imposant. Tu as lentement tourné la tête. Dans cette voix rauque, il y avait en fait 3 sortes de. Une douceur maladroite mais incroyablement claire. Je viens juste d'apprendre. Tu as marqué une pause. Les griffes osseuses pointaient vers un coin relativement sûr au fond de la grotte. La voix portait une volonté de protection indéniable. Reste à distance, ne te blesse pas, mon maître. Le roi des morts était complètement furieux. Il poussa un rugissement assourdissant. La gigantesque main pourrie s'abat à nouveau avec une odeur nauséabonde. Cette fois, tu es même trop paresseux pour esquiver. Tu redresses directement la poitrine. Tu utilises ton talent de durcissement avancé pour encaisser. Après tout, la puissance d'attaque du roi des morts est de 300 points. Et toi, parce que tu as dévoré 100 insectes à carapace de fer. Ta défense atteint maintenant un incroyable 400 points. De plus, tu possèdes le talent de durcissement avancé, ce qui te permet d'être immunisé contre 80% des dégâts physiques. Bang! Le bruit sourd ne te fait pas bouger d'un pouce. Au contraire, c'est le roi des morts qui recule en titubant sous le choc. Voilà. Le feu violet dans tes orbites danse. La main osseuse se frappe la poitrine. Même en te donnant une chance, tu es inutile. Le roi des morts ne croit pas au mal. Le corps pourri se dilate soudainement. Un venin noir s'échappe de son corps comme une marée. En un instant, il enveloppe toute la grotte. Le domaine du venin des morts est complètement en furie. C'est fini, ce poison pourrait même corroder un puissant de classe C. À moins qu'un prêtre ne purifie. Shen Ming regardait désespérément son mince bouclier aquatique. Comme des bulles sous le soleil crépitant. Faisant du bruit, se dissolvant rapidement. Su Wanqing s'est instinctivement retenue de respirer. Elle se couvrit la bouche et le nez avec les mains. Cependant, elle découvrit avec surprise. Tu restais là, immobile au centre d'un brouillard noir toxique suffisant à transformer les vivants en ossements au cœur de cette brume noire mortelle. Et ton squelette creux dans la poitrine tressaillit légèrement. Comme s'il effectuait un mouvement de respiration étrangement humanisé. Ou, un faible courant d'air souleva quelques filaments de brouillard noir. Voilà. Ta voix rauque résonna à nouveau. Avec une confusion presque absurde, sans aucune dissimulation. Tu as levé ta griffe osseuse et as désigné ta cage thoracique complètement. La cage thoracique vide, faite entièrement d'os. Je suis un squelette qui n'a même pas de poumons, tu crois vraiment pouvoir me empoisonner? Le roi des morts est resté visiblement figé un instant. Il a régné sur ce territoire si longtemps. A dévoré d'innombrables intrus, leur chair et leur âme. Mais il n'avait jamais rencontré un adversaire aussi imprévisible. Son cerveau déjà l'ensemble a complètement planté à cet instant. Maintenant, c'est à mon tour. Tu tends ta main osseuse. L'épée géante de la catastrophe vole dans ta main. La brume noire sur la lame a instantanément triplé. Ouch! Tu disparais en un clin d'œil. Avec une vitesse si rapide qu'elle laisse une traînée. Le mort n'a pas encore réagi. L'épée géante de la catastrophe a déjà frappé son épaule. Crac! Un bras en décomposition s'est rompu au choc. Oh! Le roi des morts poussa un hurlement de douleur. Tu ne fais pas de quartier quand tu es en position de force. La main en os se retourne et c'est une autre épée. PFFFT. L'autre bras du roi des morts s'est également envolé. Su Wanqing ouvrit légèrement la bouche. La puissance colossale du contrat revenait comme une marée déferlante. Elle trembla légèrement, presque incapable de se tenir debout. Cette force est trop puissante. À cet instant, Shunyo avait totalement changé, comme métamorphosé. Semblable à un dieu de la mort sortant des profondeurs de l'enfer. Le visage du roi des morts, qui n'avait déjà pas de traits,
En cet instant, on pouvait même discerner une lueur de peur dans son regard. Il, dans la panique, fit demi-tour pour fuir. Mais tu lui as saisi la colonne vertébrale, l'immobilisant. Il voulait fuir. Un sourire froid se dessina au coin de tes lèvres. L'épée géante du désastre céleste était enveloppée de brouillard noir. L'épée pénétra dans son dos, la clouant directement au sol. Laisse-moi te frapper. Laisse-moi être harcelé par mon maître. Laisse-moi te voir sciller et sortir pour effrayer. Laisse-moi. Tu insultes en colère tout en agitant ton épée frénétiquement. Comme si tu voulais déverser tout ce que tu as subi depuis ta traversée. En une seule fois, décharger toute cette frustration. Finissons scène. Tu lui écrasas la tête d'un coup de pied. L'épée géante de la catastrophe céleste est levée haut. Dans ta prochaine vie, souviens-toi de ne pas me provoquer, moi, un joueur avec un système. Tempête de lames osseuses. Ta silhouette se transforme instantanément en une enveloppe. Dans le tourbillon violet des flammes noires de destruction. Il n'y a pas de bruit d'impact. Juste des crépitements et des grondements. Comme si un acide fort corrodait tout. La poitrine résistante du roi des coudées se trouve sous cette destruction noire. Sous le fléau de la flamme de la destruction et la malédiction de la corruption des âmes et des os. Comme du papier mâché, il fut fondu, transpercé, déchiré, pulvérisé et finalement complètement réduit en poussière. Tu es le des plus grades corrompus. Force 100. Défense 100. Agilité 100. Obtenir le talent, champ de poison de cadavre. Rayon de 20 mètres, poison continu. Force actuelle, 450. Défense actuelle, 500. Agilité actuelle, 300. Nombre de tueries actuelles, 11 000. En regardant l'alerte du système, tu es heureux. Bien que tu es ce roi des déchus de grade D, le nombre de tueries n'a augmenté que de 1. Mais la force, la défense et l'agilité ont chacune augmenté de 100. Les gains restent considérables. Promesse. Tu es vraiment impressionnant. Su Wanking a des étoiles d'admiration brillantes dans les yeux, avec excitation. Vite, regarde ce que la lame a laissé tomber. On voit une courte épée émettant une lueur fantomatique allongée au sol. La lame est étroite, présentant une couleur verte maladive. Su Wanking ramasse la courte épée avec précaution. Elle ressent immédiatement une froideur sinistre se répandre le long de son bras. Elle se retint de l'inconfort pour vérifier ses attributs. Lame de peste. Qualité, arme de grade D. Attribut, puissance d'attaque 30 points. Vitesse d'attaque plus 20. Effet spécial, attaque à 30% de chance d'infecter la cible. Infection par poison corrompu durant 5 secondes. Oh mon Dieu! La voix de Su Wanking tremblait légèrement. Arme à attribut de poison de niveau rare. Cette chose vaut au moins 7 à 800 000. Elle leva les yeux vers toi, des larmes dans les yeux. Les frais médicaux de maman ont de l'espoir. Le regard avide de Shen Ming était sur la dague. Oscillant entre la dague et Su Wanking. 800 000. Une arme rare à attribut de poison peut se vendre au marché noir pour au moins 1 million. Shen Ming faisait des calculs dans sa tête. Sa pomme d'Adam montait et descendait, la paume couverte de sueur. Il jeta un regard furtif à Su Wanking. Un contractant de niveau E, un bon à rien. Pratiquement sans puissance de combat. La tuer soi-même serait plus simple que de tuer une poule. Mais à la seconde suivante, son regard se heurta à. Avec ces 2 flammes violettes qui dansent devant toi. Fente. Ce maudit squelette. Shen Ming frissonna, son dos devenant instantanément humide. Ce squelette coupait le roi comme s'il tranchait des légumes. C'est trop bizarre. Aller là avec ça, c'est sans aucun doute se donner en pâture. Il déglutit et recula silencieusement d'un pas. Craquement. Le bruit de morceaux d'os écrasés se faisait entendre dans la grotte silencieuse, particulièrement perçant. Tu tournes lentement la tête, la flamme violette se verrouillant sur Shen Ming. La brume noire sur l'épée géante de la calamité se mit à tourbillonner soudainement. Que est-ce que tu m'as traité tout à l'heure, maître? Les jambes de Shen Ming tremblèrent et il faillit s'effondrer au sol. Il arbora un sourire encore plus laid que ses larmes. Dit en bégayant. Je me suis mal compris, grand frère squelette. Nous sommes des coéquipiers. Oui, de bons coéquipiers qui combattent côte à côte. Tu n'as pas parlé. S'avançant pas à pas avec l'épée. Les motifs dorés sur le squelette brillaient d'une lueur froide dans l'obscurité. Chaque pas était comme marcher sur le cœur de Shen Ming. Shen Ming, effrayé, reculait à 4 pattes. Essayant de créer une distance de sécurité. La robe magique, couverte de sang, laissait des traces désordonnées sur le sol. Je viens d'utiliser le rouleau de tabou de la dernière chance. J'ai gelé le roi des morts pour vous sauver. Tu ne peux pas nier ce mérite. Tu avances sans t'arrêter, ta main osseuse caressant le pommeau de l'épée en continuant vers lui. Regardant ce squelette dégageant une intention meurtrière glaciale. Le squelette, sans aucune marge de manœuvre, avançait inexorablement. Shen Ming sentit un frisson glacial lui monter de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Grosse. Ce squelette est vraiment irrationnel. Si j'avais su que ce gars était aussi puissant, je ne l'aurais pas insulté auparavant. Il jeta rapidement un regard suppliant vers Su Wanking, cette contractante. Cria de toutes ses forces. Tu devrais gérer ta bête contractée, nous sommes coéquipiers après tout. Le pacte des éveillés est écrit noir sur blanc.
Dans le donjon, on ne peut absolument pas s'en prendre à ses coéquipiers. Tu enfreins clairement les règles. Le corps frêle de Su Wanqing trembla légèrement. Elle se recula instinctivement derrière ton imposante silhouette froide. L'arrière du squelette s'est encore rétracté. Sa main se serra même inconsciemment sur une des épines de ton bras. Dans ce monde froid et cruel, tu es le seul port sur qu'elle puisse ressentir. Tu laissas échapper un rire froid. Le rire résonna dans la grotte, rempli de sarcasme. Maintenant, tu sais que c'est un coéquipier. Quand tu m'as traité de vingt auparavant. Pourquoi n'y pensais-tu pas à ce moment-là? Pourquoi ne pas tenir compte des sentiments d'un coéquipier? Des gouttes de sueur tombaient en grosses perles du front de Shen Ming. Il tira brusquement sur sa robe magique, révélant un sac de stockage gonflé à l'intérieur. Ressources. Je te donne toutes mes ressources. Laisse-moi tranquille. Tu inclinas la tête. Le feu violet dans ses orbites scintillait d'une lumière étrange. Tue-moi, ces ressources seront quand même les miennes. Le visage de Shen Ming devint instantanément blanc comme un drap, sans la moindre couleur de sang. Soudain, il tomba à genoux avec un bruit sourd. Sa tête frappait le sol comme une gousse d'ail. J'ai une mère de 80 ans et un enfant de 3 ans. Je te supplie, accorde-moi la vie. À l'avenir, je vais changer de cœur et de visage. Je n'oserai plus jamais. Tu levais l'épée. Dit d'une voix froide, va en enfer et parle au roi des enfers. La supplication sur le visage de Shen Ming se tordit instantanément en un rictus de rage. Putain. Alors, mourrons tous les deux, putain. Il sort brusquement une inscription de sa manche. Un rouleau interdit gravé de runes de glace furieuse. Cependant, une lumière d'épée fusa aussi vite que l'éclair. Dans ses yeux écarquillés, une expression d'incrédulité était figée. Ses lèvres tremblaient légèrement, comme s'il voulait encore dire quelque chose. Mais il n'en aurait jamais l'occasion. Le visage de Su Wanqing était pâle comme du papier. Son corps tremblait légèrement en voyant cette scène cruelle. Mais elle mordit fermement sa lèvre inférieure sans émettre un seul son. Cependant, son regard était exceptionnellement résolu. Elle savait que dans ce monde où le plus fort mange le plus faible, il fallait être impitoyable, sinon c'était elle qui mourait. Elle prit une profonde inspiration, réprimant le tourbillon dans son estomac. Elle s'accroupit, ses mains tremblant encore légèrement. Mais elle s'étendit avec une grande détermination vers la taille de Shen Ming. Ce sac de stockage couvert de sang. Elle dénoue la corde avec une froide détermination. Elle ouvre le sac de stockage. Il y a en effet pas mal de choses à l'intérieur. 3 potions de récupération de niveau E. 7 ou 8 cristaux magiques. Et un tas de ressources d'herbes médicinales entassées ensemble. En gros, tout ça vaut environ 200 000. Le plus précieux est sans doute ce bâton de retour de niveau. Bien que de niveau moyen, il est rare pour un mage. C'est aussi un équipement difficile à trouver. Il vaut plus de 300 000. À ce moment, regardant le passage bloqué. Le feu violet dans tes yeux est terrifiant. La priorité est de sortir d'abord, puis de régler nos comptes avec ces 3 vauriens. Tu avances d'un pas déterminé, épée géante à la main, vers le tas de décombres. L'épée géante du fléau évolué semble légère dans tes mains. La force actuelle te donne l'impression de pouvoir fendre une montagne. Boum. Un violent fracas. Les grandes pierres explosent au bruit. Les débris éclatent comme des balles. Après plusieurs coups d'épée, un chemin a rapidement été dégagé dans le couloir. La puissance du chef squelette de niveau D dépasse largement tes attentes. Encore mieux, tes statistiques réelles ont désormais atteint le niveau C. Mais le niveau affiché reste au niveau D. C'est tout simplement un camouflage parfait. Allons-y, maître. Ta main osseuse serre fermement l'épée géante du désastre. Le feu violet brûle intensément dans tes orbites. Wang Dao, Wen Liang, Liu Yun, Zhao Dezu, Li. L'un YE, l'appel en fer, et ces personnes qui te harcèlent. Aucun d'entre eux ne doit s'échapper. Plus on s'enfonce dans le couloir. L'odeur de décomposition dans l'air devient de plus en plus forte. On entend à peine des pleurs venir de toutes directions. Parfois proches, parfois éloignés, comme si des milliers d'âmes en peine pleuraient en même temps. Pas étonnant que cela s'appelle la tanière des lamentations. Su Wanqing s'est rapproché de toi. Sa voix tremblait, c'est une voix si effrayante. La flamme violette dans tes orbites se contracte soudainement. En tant qu'être des morts vivants, ta perception de l'énergie de la mort dépasse largement celle des humains. Ces voix ne sont pas des illusions, mais de véritables ressentiments qui existent. Il semble que certaines âmes soient piégées à jamais dans ce repère infernal. Elles ne peuvent pas renaître et errent dans une souffrance infinie. Plus on avance, plus le couloir devient étroit. La vue à la fin du couloir vous fige tous les deux. Une arche faite d'ossements blafards s'élevait devant toi. Elle bloque complètement le chemin, sous la lueur froide et phosphorescente. Ses os luisaient d'un éclat à glacer le sang. On dirait que chacun d'eux porte un frisson venu de l'enfer. Le style de décoration de cette salle de boss est plutôt original. Le feu de l'âme dans tes orbites danse rapidement, comme si cela exprimait l'étonnement que tu ressens en ce moment. Su Wanqing a la gorge sèche à cause du stress. La voix tremble légèrement. Selon les règles du donjon, tant que nous battons le boss, nous pourrons quitter cet endroit. Nous pourrons également gagner de précieux équipements et ressources. Tu fais le premier pas et entres dans la sinistre salle du boss.
Su Wanking te tient fermement par le bras en te suivant. La scène devant vous paralyse tous les deux sur place. Les pupilles de Su Wanking se rétrécissent brusquement. Son visage est plein de peur et d'étonnement. Devant eux se trouve un espace en forme de cercle de la taille d'un terrain de football. Le sol de toute la salle du boss est entièrement recouvert. Un sol entièrement pavé de crânes serrés les uns contre les autres. Des milliers de cavités oculaires vides, pulsant d'une lueur verte spectrale. Comme si d'innombrables yeux vous observaient dans l'obscurité. Les crânes étaient inclinés à des angles étranges. Certains étaient tournés vers le ciel. D'autres étaient à plat, le visage contre le sol. On dirait qu'ils criaient silencieusement. Le feu violet dans tes orbites tremblait violemment. Tu ne pouvais pas t'empêcher de faire un commentaire. Même un squelette se sentait nerveux. Ce donjon est vraiment un peu intéressant. Ton squelette craquait. Instinctivement, il se plaçait devant Su Wanking. En tant qu'être mort-vivant, tu pouvais clairement ressentir la douleur de ses crânes. La douleur et le désespoir qui y demeuraient. Ce donjon est encore plus sinistre que prévu. Promesse. Regarde là-bas. Su Wanking était soudainement excitée. Ses yeux balayaient la grotte. Elle découvrit des ressources partout. C'était tout simplement un véritable trésor. Quelques herbes d'un violet sombre étaient à moitié enfouies dans la poussière. Des gouttes de sang non séchées perlaient encore sur les feuilles. Hémostatique pourrissant. Cette chose peut arrêter le sang rapidement. Sur le marché noir, ça se vend 100 000 par plante, ici il y en a au moins 7 ou 8. Elle a de nouveau écarté un tas de pierres brisées, révélant quelques morceaux de minerai teintés de rouille. La surface est couverte de trous en forme de nid d'abeilles. Le minerai de sang rouge est un matériau rare pour forger des armes. Tout cela vaut au moins 1 million. La respiration de Su Wanking s'est accélérée, son visage était rempli de surprise. Après tout, étant donné la situation actuelle, elle a au moins déjà dans cette instance obtention de ressources d'une valeur de 2 millions. Cet argent suffit à payer les frais médicaux de maman pour quelques mois. Si elle obtient encore un bon équipement, peut-être qu'elle pourra rassembler 5 millions à l'avance. Pour acheter à maman un médicament génétique salvateur, c'est possible. Tu regardes Su Wanking en train de balancer frénétiquement pour collecter des ressources. Tu ne peux t'empêcher de te dire que cette fille se bat vraiment pour sa mère. Mais le problème est également survenu. Qu'en est-il de Zhao Desuzu? Et le boss, il est où? Juste au moment où tu es plein de doutes. Au loin, on entendit soudain des bruits de combat violents mêlés à des cris furieux. En écoutant attentivement, c'était le cri de colère de Zhao Desuzu. Et le cri hystérique de l'un YE. Putain. Ne le fais pas. Ah. Sauve-moi, Zhao Desuzu, sauve-moi. Et un bruit de mouvement visqueux. C'est Zhao Desuzu et les autres. Su Wanking a soudain levé la tête, une lueur de colère dans les yeux. Ces personnes qui l'ont piégé devraient désormais goûter à la souffrance. La flamme pourpre sombre dans tes yeux s'est légèrement rétrécie. Puis, en protégeant Su Wanking, prudemment, ils avancèrent lentement le long de la paroi rocheuse. Mais en tournant un coin étroit, le spectacle devant Su Wanking et toi vous a fait tous deux retenir votre souffle. Li Tiechan vit son abdomen transpercé impitoyablement par une épine osseuse aiguisée. Des épines osseuses aiguës percent impitoyablement. L'ensemble de son corps était cloué contre le mur de la roche à côté du trône. Du jus de tomate noire coulait le long du manche de la pelle. Son visage était aussi pâle que du papier. Il suppliait d'une voix faible. « Sauvez-moi, s'il vous plaît. » Zhao Desuzu était dans un état encore plus lamentable. Sa lourde armure était brisée pour la majeure partie, son bras droit se tordait de façon anormale. Il crachait du sang en maudissant. « Sauvez-moi, nom de Dieu. Idiot. Si tu n'avais pas creusé si lentement, nous aurions déjà pris le jade d'os froid et été partis. Il vaudrait mieux que tu sacrifies ta vie pour me couvrir pendant ma fuite. » Li Tiechan, en entendant ces paroles, ouvrit grand les yeux avec colère et cria d'une voix forte. « Zhao Desuzu, espèce de bête. Nous sommes pourtant des partenaires. Tu me trahis même moi. » Mais la plus terrifiante était l'un YE. À ce moment-là, 3 petites créatures bizarres s'introduisaient dans son corps. Son abdomen se tordait de manière étrange. Elle se gratte le ventre de manière frénétique. Les cris ne ressemblent déjà plus à des humains. Éloignez-vous vite. Vous, ces créatures inférieures.